Hey, salut la gang de Riders. Aujourd'hui au podcast, on reçoit une légende du sport motorisé, quelqu'un que tout le monde connaît. Je suis bien content qu'on l'ait avec nous aujourd'hui. Attention Ben, on ressort les coupes Longueuil, le fluo et les quads avec nul autre que Sylvain Arsène Arsenault. Tout de suite après ceci. On est live dans le studio de Moto X, directement de Sainte-Thérèse, tout près du Faubourg. Andréane, comment ça va? Ben là, j'ai un peu peur. La dernière fois, là, tu m'as starté ça. Là, on dirait que j'ai comme pas envie de te laisser parler. Mais ça va bien. Ça va bien. Puis avant que tu me le demandes, mes problèmes gastriques sont réglés. Bon, ben, c'est parfait. Bonne chose de régler. Les tiens, ça va? Mais moi, ça va très bien. J'ai pas eu de problème gastrique avec ce qu'on a mangé, là. Tout va bien. Tout va bien. Oui, absolument. On parle encore de bouffe. Encore de bouffe. Andréane, tout un invité aujourd'hui, une légende du sport motorisé, tout le monde le connaît. Notre ami Sylvain Arsenault. Comment ça va? Hey, ça va bien vous autres? Ça va très bien. Moi, écoute, ça marche au poil. Ben parfait. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir dans le podcast. Tout le monde te connaît dans le monde du motorsports au Québec. Et ça faisait longtemps en plus qu'on s'était pas vu. Ben oui. Écoute, au Stade olympique l'année passée, je crois. Ouais. Écoute, moi, personnellement, je suis moins les courses parce que je suis plus vraiment actif dans les courses. Toi, je sais que t'es encore... tu lâches pas. C'est un vrai passionné, là. Mais là, vrai, moi, là... avant de rentrer dans le vif du sujet, oui. Je veux tellement pas t'insulter, mais moi, quand Ben m'a dit « Malade, Arsène va venir au spectacle, au podcast, ça va être hot, nanana », puis comme super emballé, et moi, de lui dire... OK, mais c'est qui Arsène? Who's that fucking Arsène? C'est qui, lui, Arsène? Il fait quoi dans la vie, là? Donc, je vais te le demander. Tu fais quoi dans la vie? Comment ça que tout le monde te connaît dans le milieu du motocross? Ben, écoute, juste pour te situer un petit peu dans le temps, quand j'ai commencé à courir en VTT, c'était en 3 roues, il n'y avait pas de 4 roues. Fait que ça fait extrêmement longtemps. OK. Extrêmement longtemps. Ben, là, je te dirais, il est peut-être à certaines courses, il s'est peut-être déjà assis sur mes genoux avant d'aller chercher son trophée en classe Cool Boy 80cc. Oui, ça fait... je comprends. Ouais. Donc, tu es un ancien pilote de 3 roues puis de 4 roues. Je suis encore un pilote. Ah oui? Malgré mon jeune âge. Ça, je l'ai pas. Non. Je cours encore. J'en suis sur ma 37e année de course. Je suis un petit peu le mononcle Jacques Villeneuve du quad. Mais là, il y a... Écoute, j'allais dire, y a-tu quoi, une catégorie genre old-timer ou comment ça fonctionne? Tu sais, au hockey, il y a ça, là, le lundi matin à 11h, ton père, il joue là-dedans. Comment ça marche? Ouais. Ben oui, il y a des classes, vétérans. Quand je vais courir aux États-Unis, j'ai pas la prétention. T'es big de même, là. Ah, ben, Non, c'est mon ignorance, mais là, il en fait partout. Là, aller courir aux États-Unis. Je cours partout dans le monde entier. Là. C'est cool. Mais... encore aujourd'hui, mais quand je vais courir aux États-Unis, je m'amuse à courir dans les classes de vétérans, les classes d'âge, 45 ans et plus, parce que quand je vais là, j'aime bien regarder rouler les pros. Tu sais, j'ai pas la prétention de dire que j'étais encore d'un calibre pro pour aller rouler aux États-Unis. Ici, au Canada, je cours pro encore, puis je gagne encore des courses. Fait que ça va bien. Ah ben, enchanté. Je suis impressionné. Je vais vous appeler Monsieur Arsène. Ouais, je pense que t'es une nouvelle fan. Andréane va te suivre, ses réseaux sociaux, va t'ajouter. Écoute, au nombre de gars qu'elle va passer, là, le PIM, elle a connu le PIM à Giroux. Comment tu veux, je peux pas passer en avant du PIM. Guy Giroux, communément appelé le pimp, mais... Ça revient tout le temps, on parle tout le temps de lui. Oui, écoute, le pimp, c'est ça. Mais écoute, Arsène, tellement d'histoires à raconter, par où commencer. Moi, je pense que honnêtement, au-delà d'être un coureur puis tout ça, là, t'es un des plus grands fans, je pense, de sport motorisé, tout sport confondu, là, toute catégorie confondue, que ce soit motocross, VTT, NASCAR. Si ça a un moteur, t'es là, t'aimes ça, t'es un tripeux, puis juste le fait d'être encore présent autant d'années plus tard que ça en dit long, je pense. Ben oui, je te dirais, le sport motorisé, ça fait partie de ma vie depuis 1984, ça c'est une chose sûre. Puis autant motocross, j'ai suivi ta carrière, on a roulé ensemble. Tu connais tout le monde. C'est ça. Tu connais tout le monde, c'est ça qui est le fun. Arsène, lui, il fait pas de discrimination. 2 roues, 3 roues, 4 roues, 5 roues, peu importe. Si ça a un moteur, il aime ça, puis c'est un fan. Puis c'est un peu comme moi aussi, je vais voir les Dumoulin
moulin, puis je vais voir leur char, puis tout ça, puis c'est écœurant, tu sais, je veux dire, c'est vraiment impressionnant à voir, puis t'es vraiment ce genre d'amateur-là. Mais vous êtes le genre de gars que c'est pas du sang, c'est du gaz qui vous coule dans les veines. Arsène, c'est ça. C'est ça, hein? Ah non, définitivement. Définitivement. Écoute, même des fois... Ma blonde, des fois, elle me dit décroche un petit peu. Il n'y a pas juste ça dans la vie, les courses, il y a l'ouvrage ou. Non. C'est une maladie. Ouais, ben c'est ça. Mais... Attendez, là. Ta blonde qu'on salue qui est avec nous, je veux juste te dire que moi aussi, je dis ça des fois, fait qu'inquiète-toi pas. Non, je suis pas inquiète. Écoute, c'est ça. Non, c'est... Mais raconte comment, parce que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, mais je sais même pas comment que ça a commencé, cette passion-là, pour toi, du 4 roues. Ben, écoute, ça a commencé, comme je disais tantôt à ta blonde, ça a commencé en 3 roues. OK. 1984, je travaillais chez Després Équipement, qui était le dealer Honda au centre Mauricie, à Shawinigan-Sud. Probablement que tu ne te souviens pas de ça. Non. Est-ce que tu es quelqu'un de la Mauricie? Oui, mais je suis natif de Shawinigan-Sud. Et puis... je travaillais là comme vendeur sur le plancher, puis il y avait un beau 3 roues sur le plancher, un ATC 200S, flambant neuf 1984, avec les tailleurs ballons, pas de suspension. J'avais jamais chauffé ça de ma vie. Fait que je trouvais ça beau, puis j'avais le goût, ça allait que ça passait dans la neige, puis tout. J'ai dit, moi, essayer ça. Fait que j'achète ça, fais livrer ça chez nous. Puis j'arrive chez nous, puis là, les gars, comme je travaillais là, ben, les gars qui ont fait la livraison, les mécanos, ils avaient fermé le vent sur le bouchon à gaz pour me faire niaiser. Fait que je dois avoir craqué 70 coups avant qu'ils finissent par partir. Là, déjà là, j'étais un petit peu moins emballé parce qu'ils partaient pas, puis ils étaient flambant neufs, tu sais. Ça mettait la table pour ce qui était à venir. Fait que là, on me promène un petit peu avec ça dans la cour. Puis, paf, Tipit de Vincent. Je sais pas si ça dit quoi. Denis Vincent, il m'appelle puis il dit, ça a l'air, tu t'as acheté un 3 roues. Il dit, il y a un championnat provincial demain à Drummondville, une endurance de 2 heures sur la glace. Il dit, ça te tente-tu? Je viens de l'acheter. Je sais même pas comment il y a de vitesse après encore. Laisse-moi une chance. Tu commençais, là, vraiment. Là, Ah, je te jure, écoute, je l'ai acheté le lendemain. Puis là, j'avais même pas de trailer. T'sais. Ben voyons. Fait que là, il me dit, m'a passé le chercher, m'a le ramassé avec mon pick-up. Puis j'ai même pas d'équipement, j'ai pas de casque. Un enthousiaste, ben oui. Mon père, il avait un vieux casque qui roule. Je me suis mis un gilet de hockey avec des pantalons d'éducation physique, des bottes Kodiak. On rit, mais mon frère a commencé aussi avec des épaulettes de hockey aussi. Au début, écoute, il savait pas trop comment s'habiller. Il n'avait pas. Des épaulettes de hockey. Ouais, fait que là, il m'emmène il emmène mon 3 roues à Drummondville. J'arrive là-bas le lendemain, je m'inscris dans ma classe, je gagne. Ben voyons. Je te le jure. Écoute, c'est une course d'ovale. Non, c'est une course d'endurance en circuit. OK. 2 heures de temps. Une course d'endurance de 2 heures. Wow. Là, je gagne la course. À Drummondville, ça. Ta première ride, genre, c'est ça. La première course que j'ai faite à vie, je la gagne. Ben voyons donc. Là, tu te dis, ouais, ça se peut-tu que j'aie un talent pour ça, tu sais? Fait que j'ai dit, bon, on va essayer ça, d'autres choses, tu sais. Là, moi, la semaine arrive, je ramène mon 3 roues chez Després Équipement, je check les catalogues, un exhaust Kirker. Hey, là, ma tête en business solide. Mais là, tes mécanos, ils devaient moins rire, tu sais. Ben là, même un petit peu plus de respect. Ben, tu sais, c'est ça, là, ça, pis tu sais, je te dirais, ça a défilé bien vite, là. La deuxième course aussi, je l'ai gagné, ou en tout cas, podium sûr. Tu sais, en 3 roues, ça a très bien été. Puis là, j'ai upgradé une machine aussi, parce que sérieux, ce que j'avais acheté, là, c'est comme si aujourd'hui, tu voudrais aller faire du schoolboy, du 86 avec un mini-trail. Tu sais, ça marchait pas, là. Écoute, puis là, je m'étais trouvé des bottes de motocross avec un casque, puis des gants, puis des lunettes. C'est dans le business, là. Puis j'étais allé faire le festival de la mouche noire de Sainte-Tech. Il y avait une course là-bas. Puis là, le monde me voyait arriver avec mon exhaust Kirker puis mon équipement, semi-équipement. Puis là, le monde disait, tu viens-tu de Montréal? Tu sais, là, écoute, là, c'est loin dans le temps, ça, là. C'est un petit peu après Jacques Cartier a lâché sa ronde de lait, là. Ça fait longtemps, là. Fait que là, ça a commencé de même. Puis de fil en aiguille, paf, j'ai changé de machine, j'ai upgradé.
Puis j'ai commencé à organiser des courses au Spot 55. Ben oui, on donne, oui. Ben oui. Hey, ça, c'est drôle. J'ai été promoteur de course en 85-86 au Spot 55. Hey, pour ceux qui le savent pas, là, le Spot 55, c'était la place pour sortir dans les années 90, mesdames, messieurs, sur le bord de la 55 entre Trois-Rivières et Shawinigan. Et tu sortais de l'autoroute et le bar était là. Il y avait rien alentour. Juste un gros crise de bar. Avec un grand stationnement. Le monde allait là en autobus parce qu'il y avait des navettes. En tout cas, c'était la grosse affaire. Non, mais c'était vraiment la place. Moi, j'ai organisé des courses là. On a fait venir un bulldozer. On a déblayé ça l'hiver. Ça passait dans le champ puis tout. Puis là, le gars du Spot, il capotait. Hey, le dimanche, là, sur ces bancs de neige, il devait y avoir 1500-2000 personnes. Là. Puis là, moi, je faisais le tour des dealers. Puis là, j'essayais de former des équipes dans dealers. Fait que c'est là qu'il a commencé aussi ma promotion de course. Fait que tu vois-tu, ça fait... Ça a été vite ton affaire, hein? De 3 roues, pas de suspension, à organiser des courses au Spot 55. De même. Puis là, après ça, je me suis acheté un vrai 3 roues de course qui était un ATC 250R 1985, flambant neuf. À machine. Oui, ça, j'ai fait modifier ça, parce que dans ce temps-là, je connaissais absolument rien en mécanique. Moi, je pensais qu'une botte, là, tu vissais ça juste à temps que tu étais capable. Puis je suis pas mal. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. La première botte, j'ai vissé, je l'ai cassée. Fait que paf, je m'en vais aux courses avec ça, puis là, je remporte le championnat du Québec. Puis là, clac, le stade olympique arrive, 1986. Fait que là, puis moi, je m'étais dit jamais, mon 3 roues, je tripais dessus, là. Puis là, je m'étais dit jamais, moi, m'acheter un 4 roues dans ma vie. Jamais. Jamais dire jamais. Hein? Il doit en avoir eu à peu près 55, 64 roues depuis ce temps-là. Fait que là, le stade olympique est arrivé, puis là, écoute, t'es dans les estrades, puis là, la première course en 86, tu vois ça. Y avait-tu du 3 roues au stade? Non, il y avait du 4 roues. Et c'est ça qui t'a donné envie de... Ah là, moi, c'était... Écoute, parce que là, on s'entend que dans ce temps-là, il y avait 60 000 personnes, 65 000 personnes. C'était les bonnes années, là. Oui. Là, c'était plein, là. C'était plein, là. Fait que... Parce que c'est ça, la plus grosse année, ce qu'Olivier a dit, c'est 88, je pense. Hey, il y avait sur les deux, double event. 2 soirs. Ouais, c'est ça. Un programme double, donc un total de 80 000. Ah, tu l'as-tu fait, celle-là? Hein? Oui. Écoute, il y avait des pick-up, je pense. Pas mal, oui, les pick-up, les Mazda avec Roger Mears, les Nissan, là, c'était débile. Je pense que, écoute, je te dirais, je suis pas mal certain, il faudrait que je regarde dans mes affaires, mais je dois l'avoir fait 20 fois le Supercross de Montréal. Ah, c'est sûr. Je pense que c'est moi puis Jean-Sébastien comme pas loin après qui a le plus de participation, puis le record il sera jamais battu. Mais moi, y a-t-il une grosse différence entre piloter un 3 roues puis un 4 roues? Énorme. Pas vrai? Énorme, oui. Une roue de plus. Oui, c'est surtout au niveau, ça s'appelle le body English, le bicycle veut comme virer à l'envers quand tu rentres dans les coins, là. En 3 roues, là. Ça vire facilement à l'envers, puis c'est facilement culbutable. C'est pour ça que les compagnies ont arrêté d'en faire, parce qu'ils se sont ramassés avec trop de poursuites. OK. Puis ma plus grosse accident que j'ai eu à vie, c'est en 3 roues. Ben oui. Ouais. Non, c'est dangereux. Moi, j'avais fait une chronique à Propulsion, le show de télé. Ouais, t'en avais piloté un, je pense. On avait fait un spécial 3 roues. Et là, il y avait un gars qui était arrivé et qui collectionnait des 3 roues. Lui, il achetait des vieux 3 roues, puis il faisait des restaurations, puis il a amené ça. Et il y avait le Kawa, très rare, et il y avait le modèle, le T8, c'est ça, exactement. Puis il y avait un Honda. Et on avait essayé ça dans le pit de serre. Et je me disais, la seule chose qui me passait par la tête, c'est comment que les gars faisaient pour courir avec ça. C'était l'enfer. On sautait des doubles, puis des plateaux avec ça. Parce que c'était pas stable. Non, mais c'était ça. Il faut que la piste soit parfaite pour ça, là. Puis dans le temps, est-ce qu'il y avait des courses de motocross, il y avait une classe de VTT, puis une classe de 3 roues en plus, ou c'était un ou l'autre? Comment ça marchait? Écoute, moi, quand j'ai commencé 84, 85, jusqu'en 86, on faisait surtout c'était surtout des festivals, mettons, qu'on faisait. Parce que il n'y avait pas d'association encore, oui, vraiment, il y en avait une, là, je me souviens plus comment ça s'appelait, là. C'était FQ. Je pense que Benoît Gilles l'a nommé. Ouais, c'est une vieille association. Là, ça, on faisait de l'ovale puis d'une genre de TT track à Sainte-Anne-des-Plaines. Justement, il m'a parlé de ça tantôt. Mais tu sais, ça commençait, là. Vous n'étiez pas avec les pistes de motocross? Non, pas encore dans ce temps-là. Ça a tombé 86, 87, là. Là, c'est là qu'on a commencé à rouler avec les crosses, là, Saint-Geneviève-de-Batiscan, puis Bodyford, le circuit Bodyford à Trois-Rivières. Trois-Rivières? Hein? Ben oui. On a tout roulé là. C'était où, ça?
C'était à côté de la batte, c'est ça? En arrière de la batte. En arrière de l'entrepôt de la batte, dans le parc industriel. C'était une des pistes la plus populaire au Québec. Ben oui. Dans ce temps-là. Ben, OK, la piste est à Trois-Rivières. Il n'y a pas beaucoup de pistes dans des villes, là, je veux dire. Non, puis c'est que c'est central, Trois-Rivières, Québec, donc ça devait attirer pas mal de monde. Donc là, commence à courir en 4 roues éventuellement, parce que tu dis, tabarouette, moi, je veux faire le stade. Ouais, faire le stand. Ouais. Est-ce que tu as fait les deux à un moment donné ou tu as vraiment arrêté de faire du 3 roues pour te consacrer aux 4 roues? Oui, il a fallu. À un moment donné, il a fallu que je prenne une décision parce que, tu sais, finalement, l'avenir était plus au quad, pour moi, en tout cas. Puis d'une façon, les 3 roues, les compagnies cessaient d'en faire. Fait que. Puis là, il y avait comme plus de classe. Là, c'est revenu, curieusement, c'est revenu. Ouais, ben c'est ça, j'avais gagné bien les championnats. Puis. Écoute, si tu voulais rouler au stade, dans ce temps-là, on allait au Supercross de Toronto. Moi, j'ai roulé, les premiers Supercross de Toronto, c'était au Exhibition Stadium. Avant que Pierre Corbeil organise ça, là. Ouais. Fait que si tu voulais courir un peu partout, mettons, je te dirais, dans le Canada, il fallait que tu roules en quad, en 4 roues. Fait que j'ai laissé le 3 roues, je l'ai vendu à regret. Puis là, j'ai mis mes efforts dans le quad. Puis écoute, depuis 1986, mettons, là, jusqu'à 2020, j'étais encore en quad. Moi, j'ai une question. Ça t'a jamais traversé l'esprit de courir en 2 roues? Je le savais que tu me posais la question. Non, mais t'as tout fait. 3 roues, 4 roues, là, 2 roues? Écoute, je vais t'en... Je suis sûr que oui, moi. Tu sais, j'ai fait beaucoup de bikes avec Nelson. Nelson Moreau qu'on salue, légende du monde du motocross. Ouais. Fait que des fois, on allait s'entraîner soit à Pisse-à-Bas-de-Ford, on allait à Saint-Geneviève-de-Batiscan, puis on switchait. Il me passait son cross. Ouais, il me passait son cross, je lui passais mon 4 roues, puis on roulait de même. Puis à un moment donné, j'avais un projet, je voulais me monter un moteur de CR500 dans un de mes quads. OK. Fait qu'il a fallu que j'achète un CR500. Ouais. J'achète ça, puis j'étais chez Équipement Les Chutes. Puis dans ce temps-là, c'était Yves Gervais qui était propriétaire. Puis là, tu sais comment il est. Tu seras jamais capable de chauffer ça, puis il te manque 2 roues. J'ai dit, prochaine course à Trois-Rivières, à Pisse-à-Bas-de-Ford, la prochaine course, je m'inscris dans ta classe, puis je te plante. J'avais jamais fait de motocross de ma vie. Écoute, moi, je m'assis au bout du siège en arrière, puis au lieu de tenir la tank à gaz avec mes genoux, moi, je suis tout écartillé. Comment 4 roues? Écoute, j'avais l'air d'un redneck, là, mais je l'ai battu pareil. Fait que... Mais salut! J'étais un gars de défi en plus. Moi, si tu me mets au défi, là, c'est clair et net que... OK. Mais non, puis même, je te dirais... écoute, j'ai eu des bons contacts avec des hauts représentants chez Honda Canada. Oui. Chico, puis je sais pas si tu les connais, là, ça doit. Puis j'ai dit, quand ils ont sorti en 2004 les nouveaux modèles de TRX 450R, j'ai dit, écoute, ça fait longtemps là, que je roule pour Honda. Là, je vous ai jamais demandé. Ben oui, c'est ça. T'as fait ta carrière avec Honda. Fait que j'ai dit, tu sais, j'ai véhiculé le nom d'Honda pas mal partout. J'ai gagné avec ça. Je pense que là... Tu mérites un petit quelque chose. Ben, je pense que je mériterais que... Ben là, à un moment donné... Ah ouais, donne-moi une moto. Il me dit... On peut pas rien faire pour toi. On n'a pas de programme pour les quads. Mais il dit, va-t'en en motocross. Puis il dit, je vais être capable de t'avoir 2 motocross sur le bras. J'ai dit, mec, tu me vois rouler en cross, tu voudras pas m'affronter. Parce que tu vas voir que je suis nul, là, tu sais, là. Okay. Fait que, finalement, ben non. Puis, tu sais, écoute, moi, je fais mon affaire en quad. Tu sais, là, le 2 roues, pour moi, ça m'attirait pas. Tu sais, je veux dire, j'ai bien des amis dans le monde de la moto, là. Écoute, dans le monde du motocross, parce qu'on sait très bien que c'est 2 mondes séparés. Hein, probablement que c'est une de tes futures histoires. Moi, j'ai une question, là, que c'est sûr qu'il y a bien du monde qui se la pose, mais qui ose peut-être pas, là. Vas-y. Ouais, ça s'aime-tu, ce monde-là, là? Je pensais que ça pourrait être pire que ça. Non, mais les quads puis les motos, parce que là, on parlait avec Benoît Gilles de Pont d'FK Machin la dernière fois, que là, les quads, ben, ça scrapait plus les pistes, puis les motos aimaient pas ça. Puis, tu sais, est-ce que c'est comme... Parlez pas là-dessus, là. Une vraie relation d'amour ou au contraire? Écoute, je pensais que ça pourrait être pire que ça, ta question. Je pensais que tu pourrais demander si les gars de quad pognaient plus de chicks que les gars de moto. Ben, écoute, ça, je le sais pas. Je le sais pas, j'ai la même depuis 15 ans. Ça, c'est une bonne réponse. Ouais. Mais écoute, d'après moi, toi aussi, ça va être magasinage à la carte de crédit. On va y aller ensemble. Écoute,
malheureusement, c'est une petite guerre qui dure depuis l'éternité, OK? Mais c'est correct. Écoute, tu sais, moi, je suis un ardent défenseur, tu le sais, ben oui. Très bien. C'est une petite guerre qui dure depuis très, très, très longtemps, mais je vis bien avec ça quand même, puis je te dirais, ça sème oui puis non. Il y a peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'il y a des gars de moto qui aiment beaucoup moins les gars de quad. Mais moi, en tant que tel, écoute, les gars de moto, ils jouent au hockey. Ils jouent au hockey, Marc Diane. Puis Marc m'a appelé, me demander si je voulais aller jouer au hockey avec eux autres. Oui. Puis quand je suis rentré dans la chambre, il m'a dit... T'es le seul gars de quad qu'on a invité. Mais fait que t'es pas comme les autres. Ben, non, mais moi, je suis... Écoute, moi... T'es pas comme les autres. Moi, là... Non, mais justement, tu joues pas cette game de. Tu sais, moi, moi, ce que je pense de ça, c'est un peu n'importe quoi. Là. Je m'en sac-tu que tu fasses du 2 roues, du 3 2. Je m'en sac comme dans la 40, on rit, puis on a du fun, puis c'est ça. Puis au bout de la ligne, on est des tripeux de moteur. Tu sais, je m'en T'en plein ça. M'en sac, Dan, lui, il se la joue avec un chopper, là, juste là. Mais tu sais, m'en fous-tu, gars, Dan, ça, c'est-tu le producteur qui met des boules dans ses gougounes? Oui, c'est ça. OK. Ouf, j'ai pas de bas. Mais voilà, hey, on veut les voir. Viens nous montrer ça. Non, mais c'est ça, tu comprends? Fait que ça, c'est un peu n'importe quoi. À base, je veux dire, on est tripeux, là. Ben, oui. Mais peut-être qu'il y en a que. Ben, écoute, je pense que c'est ça. Puis il faut pas nécessairement prendre ça au sérieux. Tu sais, on va revenir encore avec Tiggy Giroux. Écoute, tu connais Guy, hein? Fait que. Tu sais, moi, là, quand il me regarde, là. Hey, le Quadis. Tu sais, il m'appelle le Quadis. Oui, il m'appelle le freestyler. Bon, ben, tu sais, fait que. Les cours dans le bois, c'est pas bien mieux, là, tu sais. Les spectateurs qui le regardent, c'est des écureuils et des chevreuils. Fait que. Tu sais, fait que ça, c'est une petite guerre qui malheureusement c'est là, puis tu sais, oui, par rapport au parc, on s'est fait couper cette année encore 2-3 parcs, là, mettons, là, bon, mais c'est pas grave, tu sais, je veux dire, moi je vis bien avec ça quand même, puis quand que je vais voir des courses, je regarde autant les courses de cross que les courses de quad, puis parce qu'une bonne course, c'est une bonne course. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est vrai. Écoute, ça peut pas être plus vrai que ça. La quote du jour, une bonne course. C'est une bonne course. Ben Milo. J'aime ça. Statut Facebook. Ça va peut-être rester dans les annales, ça, cette phrase-là. Peut-être. Sûrement. On va sûrement faire un montage à un moment donné pour les bons moments. Les bons moments. Ça va être une bonne course. Yes, mais là, qu'on a l'histoire là, des parcs qui acceptent plus les VTT, de moins en moins en tout cas. Là, je sais même plus quel parc accepte les VTT maintenant. Là. Ben, ça disparaît à vue d'œil. T'as Tring, je pense. Il y en a un en Beauce qui accepte encore les VTT. OK. Puis après ça, ben, t'as Saint-Marcel, RPM Speedway. Puis après ça, je te dirais, c'est pas mal fini, malheureusement. Fait que t'en fais où? Dans le bois? Ben oui, beaucoup dans le bois, je te dirais. Puis même au plus haut point de ma carrière, j'étais bien porté sur la trail dans le bois. Parce que de la trail dans le bois, ça amène plein de choses. Les réflexes, la capacité de freinage au dernier moment, ou tout ce que tu retrouves en course. Tu sais. Ouais. Fait que ça m'aidait, même je te dirais, ça m'aidait beaucoup. Ça m'a surtout aidé quand j'ai fait les courses d'endurance de 12 heures, là, quand j'ai fait la Tuque puis Pont-de-Vaux en France. Là. Ouais. D'avoir fait de la trail toute ma vie, là, ça, là... Est-ce que là-dessus, vous avez le droit encore d'en faire là-bas au circuit? Non, malheureusement, JF Quentin a mis un break à ça cette année. Je m'étendrai pas là-dessus, c'est à lui. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Là. Je trouve ça malheureux. Parce au bout de la ligne, est-ce que c'est plus une question, j'imagine, financière, de dire, OK, regarde, les 4 roues sont là, Chris, ça me coûte 2 fois plus cher entretenir le circuit d'une journée de pratique parce qu'il faut que je la refasse, puis si, là, les autres sont pas contents. C'est-tu au bout de la ligne, c'est sûrement ça? Ben, c'est ce qu'ils nous disent. Ouais. Ça coûte-tu, écoute bien... Sur table, ça coûte-tu réellement plus cher? C'est ce qu'ils nous disent. Mais est-ce que ça se peut que ce soit une question de... Il y a plus de motos que de quad? Puis je pose la question, je fais un lien... Je fais souvent des liens avec le patin, parce que moi, j'ai fait du patin toute ma vie. Puis nous, c'était l'éternelle guerre. Les patineuses, ils scrapent la glace, puis les joueurs de hockey, ils se plaignaient parce qu'ils disaient qu'on faisait des trous d'un but, puis nanana. Mais au final, c'est parce qu'il y avait juste plus de joueurs de hockey qui se plaignaient versus le nombre de patineuses qu'on probable, était. Fait que, s'il y avait plus de 4 roues, qu'il y avait plus de motos,
ça serait peut-être pas la même C'est pas une guerre qui est situation, proportionnée vraiment, qui est égale. Non, la moto, il y a beaucoup de monde en moto. On se le cachera pas. C'est un sport qui existe depuis plus longtemps aussi, Ouais. le motocross. Ben oui. T'sais, moi, là, je fais partie des débuts. Là. Fait que, je te dirais 1984. Il y a eu du motocross bien avant ça. Mais, écoute, ils disent que c'est... Il paraît que les quads, dans les curves, les quads garochent le sable à l'extérieur. Puis là, c'est plus long de ramener le sable de l'extérieur puis le ramener sur la track. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils glissent. Right? Les VTT, ils arrivent, ils ont plus une espèce de glissement. La piste vient plus comme une glace. C'est ça. Glissante. Et là, tout le sable revole de l'autre côté. Puis là, ça passe à la drift, puis les roues arrière garochent le sable à l'extérieur. Excepté qu'en ligne droite, si tu as une ligne droite de 500 pieds, en ligne droite, le quad, il fait absolument, pratiquement pas de traces. Puis les motocross vont faire 6 rouillères. Fait que réparer rouillère dans le bout de droite, c'est-tu plus long que de réparer, d'aller chercher le sable à l'extérieur de la curve? Ouais. Tu sais, là... Les promoteurs qui nous écoutent, là, c'est-tu bien plus long, là, faire la piste, là, une botte droite? J'imagine qu'on va avoir des commentaires là-dessus. J'espère. Ben, allez-y, le monde peut commenter live, drette là. Mais moi, je l'ai déjà dit, là, puis là, vous allez peut-être me dire, Andréane, ferme-la, tu connais rien à ça. Moi, être une coureuse, bref, tu sais, c'est rare que quand on fait des courses, que la piste est parfaite. Je t'ai entendu là-dessus, puis tu avais raison. Si t'es bonne sur une piste dégueulasse, tu vas être encore meilleure sur une belle piste. Donc, tu sais, moi, en tout cas, je me suis toujours dit, j'aime bien mieux performer dans des situations, dans des conditions difficiles pour, ben, si j'arrive à une course ou peu importe, il y a de la boîte, il mouille, XY raison que la piste est pas belle, je vais quand même être performante. T'as extrêmement raison, mais Olivier t'a dit la chose là-dessus, c'est Olivier Corbeil de X-Town. Olivier Corbeil de X-Town, qui est un gars de motocross depuis toujours. C'est que les coureurs même de motocross, ça représente même pas 15% de son chiffre d'affaires. De sa réponse. Fait que, puis il a raison là aussi. T'sais, le gars qui va là avec sa famille, sa femme, ses 3 petits-enfants, ils viennent de s'équiper en motocross, la roulotte, le trailer, bon, ça vient d'y coûter une 50aine si c'est pas au-dessus. Bon, lui, il a pas le goût d'aller de passer sa journée à manger son bar pad de poignée dans le front. C'est qu'il paye. Hein? C'est ça. Il paye 35$. Fait qu'il s'attend des bonnes conditions. C'est comme quand tu vas faire du ski. C'est ça. Tu y vas le matin parce que tu sais que tu as des bonnes conditions. Tu payes le prix. Ouais. Fait que là aussi, ça a du bon sens. C'est pas... tu sais, fait bon, on se fait couper des places pour rouler. C'est pas grave. On roule ailleurs. Puis, tu sais, on vit bien avec ça. Là. Écoute, moi, j'ai ma business depuis plus de 35 ans. Puis, moi aussi, les pilotes de course, ça représente même pas 10-15% de mon chiffre d'affaires. C'est quoi ta business? Plug sur le Moi, j'ai une business depuis longtemps. Ça s'appelle Arsène Racing Shop. OK. Puis, je fais de la modification, de la vente de pièces haute performance partout dans le monde entier aujourd'hui à cause qu'il y a Internet, à cause qu'il y a... T'es connu aussi? T'as le web, puis je suis allé courir en Europe depuis la fin des années 90. Très cool. Ouais. Mais j'allais dire, Colin, trouve-en une track de quad. Écoute, simple, hein? Non, mais je pensais à ça l'autre jour. Mais ça doit faire 20 ans que le monde m'approche et qu'ils me disent « Arsène, passe en une association. Tu sais, moi, je connais tout le monde. Bon. Passe en une association, fais-toi-en une track. Ah ouais, on va te suivre. » Écoute, ma business... C'est facile à dire, mais moi, ma business est encore active. Puis là, j'ai une femme avec 4 enfants. Un projet de retraite. Ben oui, mais à quand la retraite? Moi, je pense qu'il me reste encore une vingtaine de bonnes années de course encore. Mais non, c'est ça, c'est facile à dire, moins facile à faire. Ouais. Mais je pensais à ça l'autre jour. Imagine s'il y avait un beau circuit au Québec, là, mais vraiment, vraiment fait, parce que les circuits pour motocross et VTT, c'est pas la même chose, pas les mêmes besoins, les sources n'ont pas la même angle, la longueur, la dimension, tout ça. Mais imagine-toi un circuit écœurant avec des dénivelés pour les VTT, et là, t'ajoutes les side-by-side, qui ont pas de piste.
Fait que si t'achètes une machine, un side-by-side, là, à 30 000 $, là, puis tu peux même pas en faire d'un trail parce que c'est trop large, puis ça te prend de l'espace en tabarouette. Et imagine-toi une belle piste avec des beaux dénivelés, des step-up, des step-down. On va en parler à Dan Thibault. Tu sais, il cherchait quoi faire. Sans rien. Pas à Dan Thibault. Malheureusement. Ben, parce que Dan est... Dan, écoute, c'est un ami, là. Ça fait longtemps qu'on se connaît, puis j'étais allé courir à Saint-Marc. Non, mais ramasse-les parce que... Il est pas là, il est pas présent, je l'ai invité. Non, Ben, je suis dans le jus, là. Je fais tout ça à la track, là. J'ai plus le temps de rien faire. Il sait même moi que je change de papier de toilette, là. Bon, ben, il a pas voulu à l'école, ben, c'est ça. Je travaille. Ouais, mais non, écoute, mais, ben oui, tu sais bien qu'il va venir. Ben oui, non, mais il est vraiment dans le jeu. Mais il y a vraiment un beau site, là. Écoute, je suis allé courir là longtemps, là. C'est un des plus beaux sites au Québec. Puis, ben, il y a du monde de motocross qui se sont plaints, lui aussi, que, les pistes, les quads maganaient les tracks différemment des motocross. Fait que là, le gars, il veut pas aller rouler là parce que là, il y a des quads. Puis des fois, les gars de cross, sais-tu qu'est-ce qu'ils aiment pas? Ils aiment pas embarquer sur une track puis se faire siffler par un quad. Il y a un peu d'orgueil là, qui rentre là-dedans. Après ça, vous allez dire que les femmes, on est chialeuses. Non, mais écoute, fait que, tu sais, là, puis je dis ça, puis sérieux, tu sais, je dis ça en joke, mais je te dirais, c'est vrai aussi. Parce que moi, quand je vais à quelque part, que ce soit à m'entraîner à Mécaglisse, en circuit, en supermoteur sur l'asphalte, quand j'embarque sur une track puis qu'on roule en même temps que les motos, je me fais un malin plaisir d'en siffler le plus que je peux. Non, mais c'est de bonne guerre, là. Ben oui. Écoute, hey, justement, Tiggy Giroux, j'étais à Mécaglisse, puis là, il essayait un... Supermoteur. Il essayait, oui, puis sérieux, c'est un king en supermot, là, Tiggy. Puis à un moment donné, il débarque de la track, puis moi, j'arrivais à monter sur le plateau, puis là, j'ai crié après, « Hey! » Puis là, j'ai fait, tu sais... Hey, il remet ses lunettes puis il part après moi. Là, j'ai... Ouais. Puis là, Tiggy, pas orgueilleux pour Saint-Saëns. Là, il part après moi. Puis là, je voyais apparaître la roue une fois de temps en temps. Puis on doit avoir fait comme 2 tours. Il a débarqué. Puis après ça, j'étais allé le voir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Le gros. Qu'est-ce qu'il y a, le gros? Comment ça? Il dit, ça roule donc bien vite, ton quad, toi. Je n'étais même pas capable d'aller te chercher. Bon, ben, j'ai dit, un autre code réglé. Ouch! Guy Giroux, qui se fait battre des quads. Tabarouette. Mais qu'est-ce que tu penses de mon idée là, de circuit spécialement construit pour les quads et les side-by-side? C'est en projet déjà. Je peux pas te mentionner qui, quand, comment, pourquoi. C'est déjà en projet. Wow. Avec du side-by-side. Avec du side-by-side. Okay, on aimerait juste avoir une zone dans le Québec. Quelle région? Mais là, faut que tu le dises, Rassan. Dans l'est du pays. Dans l'est du pays. Écoute, hey, gars, je peux pas. Hey, écoute, là, je peux pas. Je le sais, vous avez des millions de peut-être pas tant que ça, là. Tu sais, là. Fait que, en audience, je peux pas dire une affaire de même, il m'a pas donné l'autorisation. Okay, c'est une track qui existe déjà, ça va être un ajout, ou c'est quelque chose de complètement nouveau? C'est quelque chose de nouveau qui va se bâtir nouveau. OK, fait que c'est dans le coin de Québec en montagne, là. T'en plein ça. Oh, OK. On va l'avoir. D'ici la fin du show, on va l'avoir. Ben non, parce qu'il peut pas. C'est fini les quads à Saint-Apo aussi. Vous êtes les mêmes aimés, finalement. Hubert, écoute, je sais pas pourquoi, mais bon. Là, pas vous, j'écoute ça faire câlin. Non, ça me dérange. Sérieux, je te dirais, ça chicote un peu, mais pas tant. Pas tant. Je suis habitué, là. C'est ça. Moi, là, comme je te dis, là, moi, je suis le guerrier là-deded. Ben oui, c'est ça. Tu sais, il est encore là 35 ans plus tard. Il y en a vu d'autres, là. Hein? Puis ma guerre, là, elle avance à pas de tortue, là. De toute façon, toi, tu vas plus vite que les autres, là. Ouais, mais tu sais, ça avance tranquillement, puis des fois, je fais un pas du devant, puis des fois, là, je recule de 3 pas par en arrière, tu sais. Mais c'est pas grave. On est encore là quand même. Oui, ben c'est ça. C'est ça qui est exceptionnel. Je pense que ça n'en dit long. Comme je disais au début, juste d'être là encore 35 ans plus tard. Wow! Ben, écoute, chapeau. Puis je le sais que tu le sais, mais j'ai réussi à faire rentrer un programme de quad au GP3R. Oui, absolument. 2017. Absolument. J'ai fait rentrer, ça s'appelle le Super Quad LK. J'ai réussi à faire rentrer les quads là. Grosse négociation avec Dominique. Dominique Fugère qu'on salue. Dominique Fugère qu'on salue, mais oui. Hein? Il n'aura pas le choix. Fait que, écoute, ça a pris 1 an, je te dirais. Je l'ai contacté en 2016 quand il a fait rentrer moto. Puis là, j'ai dit, Dom, tu peux pas faire rentrer moto sans faire rentrer quad.
Fait que là, il était au bout de la ligne, puis non, mais là, cette année, ça va être ça. Non, mais moi, tu me donnes le OK, là, puis je te prépare le programme, là, ça va prendre 10 jours, là, j'ai mes 20 gars, puis pas cette année, Arsène, pas cette année. Fait que là, j'ai fait 2 pas de reculons. Mais ça a été. T'as pas lâché. Mais ça a été 2 pas de reculons pour me donner un élan pour sauter plus loin parce que 2017, il m'a dit go Arsène, j'embarque avec toi, go, puis on fait de quoi de solide. Puis, très hot. Mais faut le mentionner, Grand Prix de Trois-Rivières qui est connu évidemment pour le NASCAR. Et là, ils ont décidé de faire un programme double, donc 2 week-ends, grosse festivité au Grand Prix de Trois-Rivières, un week-end pour ce qui est du NASCAR et le deuxième week-end qui était plus du off-road entre parenthèses parce que c'était le rallycross. Oui, mais ça c'est le premier week-end. C'est ça, c'était le contraire. C'était le contraire. C'est ça. Le premier week-end. Le premier week-end avec le rallycross. Rallycross, le Super Moto Cogeco. Oui, Super Moto Cogeco, puis le Super Quadalca. Et voilà. Et est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce qu'il y en a encore? Oui. Ben là, pas cette année. On sait bien qu'il n'y en a pas cette année, mais oui. Puis c'est de plus en plus gros. Là. Oui, parce que en moto, le show est écœurant. Puis en quad, je fais venir des Américains, des gars de la Caroline. J'ai même eu la première année, à mon premier programme, j'ai eu le champion national américain. Ah oui? Wow. Oh, oui. Live. Ouais. Chucky Creek, que je salue. Puis il va probablement essayer de regarder l'émission en français, mais il va comprendre fuck all, c'est pas grave. On est sous-titré? Pas en anglais. Non? Mais Facebook sous-titre automatiquement maintenant, mais peut-être que oui. Peut-être que lui, son Facebook va peut-être. On espère. On espère, mais... non, quand même très très cool, Grand Prix de Trois-Rivières. Et là c'est un circuit, je trouve, moi j'ai vu les sauts, comment c'était fait. Et là, c'est un circuit qui était plus adapté pour des circuits en long, des sauts en long, moins à pic un petit peu, plus rapide. Ben, écoute, je te dirais, heureusement, parce que les motos, c'est des slicks. OK? Oui. Fait que quand tu tombes d'une partie terre en slick, tu peux pas mettre des sauts, tu peux pas mettre des doubles puis des triples avec des take-offs comme ça. Là, Fait qu'il faut que ça soit fait sur le long parce que finalement, les motos finissent par le sauter avec l'élan qu'ils ont et non avec la traction. Ouais. Bon. Fait que là, nous autres en quad, ben c'est merveilleux. Écoute, fait que finalement, ben au bout de la ligne, les quads roulent. Écoute, au GP3R, les quads roulent. Le meilleur en quad roule la même vitesse que le pro en moto. Ah ben c'est sûr. La même vitesse. C'est sûr. La même vitesse au niveau du bout droit ou à peu près. Ben, la moto est peut-être un petit bit plus vite en bout droit parce qu'ils sont la moitié de notre poids avec le même horsepower. Ouais. Mais au total de la track, le même lap time. C'est que les VTT sont plus rapides en virage. Ils gagnent du temps là. Puis dans partie terre aussi. Je pense qu'on dans partie terre, là, du moment où ça tourne dans partie terre, on a notre traction est meilleure. Ouais. Fait que tu vois-tu, puis là, la première année 2017, il y avait un triple saut. Écoute, là, ils le font plus parce que ça a causé des accidents en moto beaucoup. On a eu Johnny Lewis je pense qu'il a couché à l'hôpital à Trois-Rivières. Une semaine, c'est pas 2 semaines. Là. Il s'est planté, il a tombé nose down sur le triple saut. Fait que là, ils ont enlevé le triple saut. Mais la première année, il y avait un triple saut. Puis... c'était qui faisait la piste? C'est les gars de Sainte-Geneviève de Batican. C'est ça, c'est quoi son surnom? Ben, Toxon. Toxon, c'est le Tox. Oui. Ouais. Un autre chum à Dom Fugère. Ouais, ben oui. Une autre légende. Une autre légende, le Tox, ben oui. Puis, écoute... en moto, là, ils sont à peu près 50 ou 55 riders, à peu près, je te dirais, grosso modo. Le triple saut, il y avait 4 gars en moto qui le faisaient. Puis moi, j'avais un gars en quad qui le faisait. Ah ouais? Ouais. Les organisateurs, même Dom Fugère, là, dans la mâchoire, il a débarqué. C'était long comment, cette affaire-là? Il devait avoir 90-100 pieds, mais tu sais... pas de traction, là. C'est pas évident. Long, fait que, non, j'avais un gars qui le faisait en quad, puis... Impressionnant. Le monde aime ça. Le monde en fait... ça donne un bon show. Oui, ben c'est ça. Ben moi, j'y avais dit à Dom. J'ai dit, tu le regretteras pas, là, parce que, tu sais, des fois, écoute, les quads, quand tu connais pas réellement ça, tu sais... Bon... C'est vendu avec une lumière en avant puis une lumière en arrière, ça, quand ça sort de chez le dealer. Fait que c'est pour monsieur tout le monde. Nous autres, on met énormément de pétrodollars là-dessus, beaucoup d'argent pour le faire avancer. Ben, ça finit que ça avance, là. Mais c'est qu'il y a beaucoup une méconnaissance. Puis, tu sais, je veux pas insulter personne, mais moi qui connais pas tant ça, je me dis, bon, ça doit être bien plus facile de faire du quad. Il y a 4 roues, puis la moto, il y en a 2, tu sais. Mais ça doit pas être exactement comme ça que ça fonctionne. Ben, c'est plus, je te dirais, facile, oui, parce que c'est plus naturel. Si tu t'assis dessus, tu vas être capable de... Tu sais, en motocross, faut que tu sortes le genou, faut que tu sortes la patte, bon. Mais physiquement, c'est 2 fois plus dur. Parce que c'est plus lourd. Parce que c'est plus lourd, puis parce que ça brasse. En motocross, ça brasse seulement que d'avant-arrière.
touc. Nous autres, c'est avant-arrière, gauche-droite. Avec une machine à 450 ou 475 livres, là, qu'il faut que tu tiennes solide, là, puis... Alors, c'est très difficile. Je l'ai déjà essayé, où je vais, voyons, non, je peux pas croire qu'ils font ça. Ça brasse en tabac, parce que tu contrôles pas vraiment. Tu sais, avec un motocross, tu peux avoir un certain momentum, puis trouver ton air d'aller, tout ça, mais avec un 4 roues, tu te fais tout le temps brasser d'un bord ou de l'autre. Mais aujourd'hui, avec le développement qu'il y a eu dans les suspensions, je te dirais, là, tu regardes rouler les gars aux États, là, Chad Winnan, Joe Electric, Thomas Brown, là, les gars, là, écoute, à Red Bud, Michigan. Ben oui, mais okay? De fou. Bon, Red Bud, Michigan, sur la même track, national américain motocross, national américain quad. Qui c'est qui est le plus vite? Chad Winnan a déjà été plus vite de 1 demi-seconde que les... un VTT plus vite qu'un motocross. Au State, sur la même track. Sur une piste nationale. Excusez, pardon, les motocross? Non, mais je te dis pas, c'est pas de même partout, là. Je sais qu'il doit y avoir des gars... C'est sûr qu'il y en a des gars Il y a des gars de cross qui doivent regarder ça, qui doivent dire, il fait le vieux, il fait du Alzheimer, là. Ouais, c'est ça. Change ici sa médication. Non, mais c'est le fun de savoir ça, parce que justement, ça vient un peu remettre les pendules à l'heure, un peu sur qu'est-ce qu'on parlait tantôt, cette espèce de petite guerre amicale. Ouais, mais comme je te dis, c'est de bonne guerre. C'est définitivement que, bon, je parle là. C'est sûr que je parle pour les quads, là. Je suis un gars de quad, là. Mais j'ai vu rouler des motocross toute ma vie, puis comme j'ai dit tantôt, j'adore ça. Là. Écoute, des conférences de presse, j'en ai faites avec Ben maintes, avec Carl Vaillancourt, avec Ross Pedersen dans le temps, avec, tu sais, là. Regarde, fait que, moi, j'adore ça. T'sais, pourvu que tu as un moteur entre les pattes, là, c'est correct. C'est 2 roues, 4 roues. Mais tu sais, là, on parle de situation. Oui, c'est bien certain que sur une piste de supercross comme à Montréal, tu peux pas faire rouler un quad sur la même track que le motocross, on s'entend. C'est sûr qu'ils vont nous planter. C'était un des problèmes à l'époque où il y avait les courses du championnat du Québec avec le motocross et le VTT ensemble. Il y a eu une époque que ça a été ça longtemps, t'sais. Mais les pistes de motocross étaient tellement pas adaptées pour des quads. Les sauts, juste les sauts, c'était tout le temps des affaires de même, puis des fois, les pistes étaient pas bien adaptées pour le motocross tout court. Hein, des fois, c'était, on se le dire, là, c'était un peu... mais on finissait par s'adapter quand même. On n'a pas le choix. Par s'adapter. Écoute, regarde à Yamachiche, là, on est allé courir chez vous souvent, là. Tu sais, grosse piste en sable, t'arrives là le matin, la track est super belle, les sauts sont beaux, mais... Au long de la journée, là, anyway, c'est plus une piste avec des sauts, là, tu sais, je veux dire. C'est détruit en tabarouette. Ah, écoute, là, c'est Beyrouth, c'est comme Beyrouth. Oui. Ça m'a gagné en tabarouette, mais j'ai toujours trouvé que, tu sais, pauvre gars de quad, déjà en partant, ils ont 2 prises, la piste n'est pas faite pour leur véhicule, tu sais, ça doit être... C'est pour ça que je me disais, je pensais à ça, j'étais à tabarouette, s'il y avait une piste au Québec, là, que tous les amateurs de quad font comme hey, c'est le Deschambault par exemple du VTT là, tu sais, je donne un exemple là, que, hey, les conditions c'est de la terre plus dure, c'est moins de sable, avoir plus de vitesse, un meilleur momentum, des sauts en long, des dénivelés si possible, plus d'espace. Écoute, me semble que tout le monde se réunirait. Mais il nous l'a dit Ben que ça s'en venait dans le coin de Québec, c'est ça, hein? Il paraît. Ah ouais? 2021? Écoute, je pognais ça dans une boîte de Cracker Jack. Moi, je suis une ancienne journaliste, hein, je suis vraiment bonne pour tirer je vois ça, là. Je vois ça. Ça veut dire que lui, il doit avoir un meeting à toute fois qu'il revienne veiller. Même pas besoin de faire un meeting. Il me le dit en partant. Une enquête. Pas un meeting, une enquête. Non, mais j'aime ça. C'était un petit scoop qu'on a, là. Ça donne un peu d'espoir aux gars de VTT et de side-by-side. Qui nous écoutent, puis eux autres aussi, ils ont peut-être vu ça quelque part dans des boîtes de Cracker Jack et les idons dans les commentaires. Écoute, je te dirais, selon moi, les personnes concernées, ils seront pas fermés non plus, même au motocross, je crois, là. Tu sais, je te dis ça comme ça, là, je m'avance, là. Mais, tu sais, je veux dire, quand t'es maniaque de sport motorisé, puis, je veux pas, ça finit par être, c'est une business. Oui, parce qu'il y a énormément de temps d'investir, d'argent. C'est ça. Fait que, si le gars, il voit la lueur d'une chance de faire de l'argent avec les motocross, ben probablement qu'il va en avoir, mais là, puis on n'est pas rendu là. On sait-tu c'est pour quand à peu près l'ouverture? C'est prévu pour quand, le sais-tu? J'ai dit 2021. Toi, là, t'étais journaliste ou enquêteuse pour le FBI? Ça va-tu bien marcher l'hiver?
ça, par exemple, on n'a pas discuté, mais je croirais que oui. Mais là, si on n'a pas discuté, c'est parce que c'est dans le projet. Ben oui, en plus. Oui, le gars m'en a parlé parce que quand tu organises quelque chose de quad, un exemple, là, au Québec, ben si tu me connais, puis tu sais, moi, je suis un... La référence en quoi? Puis je draine. Moi, je suis un promoteur, ça fait longtemps, puis tu sais, je draine. Je draine le monde de quad. Ben oui. Moi, je veux que les quads marchent. Moi, c'est ça qui m'a fait gagner ma vie. T'as intérêt à ce que ça fonctionne? Ben oui. Intérêt, puis c'est pas juste pécunier, mais pas du tout. J'aime ça. J'aime ça. C'est par passion, avant tout. Oui, je pense que peu importe le domaine, si on le fait pour le cash... Ouais, ben, on est mieux de le faire pour la passion en partant, puis si ensuite on peut faire du cash. Si le cash arrive avec, tant mieux, mais tu sais, c'est pas toujours ça. Non, c'est ça, parce que tu fais quelque chose que t'aimes pas nécessairement, tu te feras pas bien longtemps. Surtout dans ce domaine-là. Non, c'est ça. Il y a tellement d'heures de tout. Tu sais, d'après toi, en 37 ans, est-ce que je me suis fait chier assez souvent? Tu penses pas, là? Tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, là, c'est encore, tu sais, je te dirais, c'est pire. Les réseaux sociaux, c'est pire. T'en as des keyboard warriors, là, tu sais, là, qui en arrière de l'écran, là. Oui. Fait que là, ça blasse, puis tu sais, des fois, même, ma blonde me dit, comment tu fais pour vivre avec ça? Ben, faut que ça te coule sur le dos comme un cadavre. C'est ça. C'est pas toujours facile, mais bon, c'est pas grave. Je vis bien avec ça. Tu sais, j'ai pas de trouble. Parfait. Ouais. Ben écoute, Arsène, on a une grosse chronique dans le show. Ça s'appelle la chronique des réseaux sociaux. Avec la pro des réseaux sociaux, Mme Andréane Blais. Hein? Ça fait un beau lien. Je suis allée fouiller un petit peu ta page Facebook. Ah ouais? Puis là, je vous ai sorti quelques photos, les gars, et j'aimerais ça que tu commentes les photos. Où, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, anecdote par rapport à... La photo qu'on voit, c'est toi avec le drapeau. Flat Track Canada. Oui. Ouais, ça, là, c'est au Dirt Track de Trois-Rivières 2019. Ça a été mon retour au Dirt Track. Le Dirt Track, on le sait, hein, ça a été arrêté. Événement mythique. Ouais, événement mythique. Méga populaire. La plus grosse course de Dirt au Canada, selon moi. Là, écoute, ça faisait comme 50 ans que ça existait. Dans les années 90. Oui, mais le père à Bodyford a couru. Après ça. Oui, Bodyford Senior a couru au Dirt Track de Trois-Rivières. Qui organisait ça au début? Ouf, là, par exemple, là... Mais il n'y a pas quelqu'un qui t'avait demandé de faire une course de vétérans pour ça au Dirt Track? Marc-André Pagé. Ouais. Qui est pas le propriétaire. Qui est le nouveau promoteur du retour du Dirt Track au Québec. Mais les bonnes années, ça a été Bodyford. Ça a été Bodyford, c'est ça. Fait que moi, j'ai participé aux courses à Bodyford au Dirt Track de Trois-Rivières pendant... Ben oui, c'était méga... Pendant 15 ou 17 ans, facile. Hey, ça flyait. J'en ai gagné, je te dirais, le 3/4, sinon plus. Je dois avoir une quinzaine de victoires au Dirt Track à Trois-Rivières. T'es mets où tous tes trophées? Hey, ça fait de la poussière à ramasser, ça, là. Ben, je les mets à la maison, là, en bas à mon bureau. Ouais. Moi, les trophées qui sont importants, c'est ceux qui ont quelque chose d'écrit dessus. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des trophées que t'es pas capable de dire. Il n'y a rien d'écrit. Okay. Le gars, il te donne un trophée parce qu'il te donne un trophée. Il n'y a pas le choix. Écoute, tic, anecdote. Ouais. Colisée de Québec, OK? On va faire un supercross au Colisée de Québec. L'Arena-Cross à l'intérieur du Colisée. Dans ce temps-là, c'était avec les frères Desormeaux. Écoute, les caméras sont là. Télé 4, Télé 7, Télé 8, gna. Puis là, en deuxième position, Sylvain Arsenault. Je me présente sur le podium. J'arrive là. Il me donne mon trophée. Puis c'est une moto dessus. Fait que là, j'ai dit, là, devant tout le monde, j'ai dit, non, moi, c'est une course de 4 roues. Ah, il dit, c'est les mêmes trophées pour tout le monde. Écoute. Ben non. Écoute. Je casse le motocross, je dis tiens, tu donneras ça à un gars qui fait du motocross, j'en fais pas de motocross. Wow! Ça m'a fâché. Ben avec raison. Ben écoute, tu sais, veux dire, tu te mets un budget pour acheter des trophées, puis là, t'as décidé que tout le monde qui avait des trophées de motocross, ben moi j'en fais pas de motocross, tu sais. Fait que c'est moi, juste drôle. Je comprends ça, tu sais, c'est... c'est quasiment un peu une notion de respect pour t'aurais eu un trophée pour ce que tu faisais avant. Avec une ballerine. Avec un joueur de hockey dessus, t'aurais dit. J'aurais pas été content. C'est ça. C'était en plein ça. T'sais, fait que, ben ça, bon, anecdote de même, tu sais. Fait que là, c'est ça, là, le Dirt Track de Trois-Rivières. Retour pour toi, je pense. Ouais, là, ça a été arrêté pendant 10 ans de temps, le Dirt Track de Trois-Rivières. Pour diverses raisons. Les propriétaires de l'hippodrome, ça coûtait trop cher, blablabla, ça a changé. Bon. Puis là, ben, Marc-André Pagé, qui est le président de Flat Track Québec, lui décide qu'il veut faire revivre le Dirt Track de Trois-Rivières.
Fait que 2018, cale la course pour le Dirt Track de Trois-Rivières. Moi, je suis heureux comme un pape. Écoute, je pense que j'avais terminé 10 ans auparavant avec une victoire. Fait que j'étais prêt pour un retour. Mon bicycle avait comme pas bougé ben, j'ai fait plusieurs courses, mais mon setup était excellent au Dirt Track à Trois-Rivières. Ouais. Fait que, mais là, 2018, mon nom a été piégé dans le chapeau. Cancer. J'ai eu un petit cancer de la glande salivaire. Fait que j'ai dû subir, une semaine et demie avant le Dirt Track de Trois-Rivières, j'ai dû subir une parodisectomie. Ça, c'est l'ouverture. Ils m'ont ouvert le visage là, à partir en haut de l'oreille. Jusqu'ici, ils ont tout ouvert la moitié comme ça. Ils ont ôté la glande salivaire, ils ont ôté ce qu'il y avait comme trace de cancer. Ils m'ont refermé ça. Aïe, aïe. Puis là, ben moi, je m'attendais pas à ça. Là, t'sais. Fait que quand je suis allé la rencontrer, là, mon ORL, elle me dit il faut qu'on t'opère. Ben là, quand est-ce? Ben, elle dit faudrait que ça soit rapidement. Ben là, j'ai dit c'est parce que moi, j'ai le Dirt Track de Trois-Rivières qui s'en vient. Tu sais, j'ai dit tu peux-tu m'opérer plus tard? Là, elle me regarde avec une face en voulant dire, mais t'es donc bien tata. Tu comprends pas, pas, là? là? Je comprends pas dans ce que je viens de vous dire, monsieur. Tu sais, elle dit, mais c'est parce que si on attend, tu sais, ça, c'est une bébite, ça, là. Oui. Si on attend, tu peux mourir. Là, à partir de là, tu sais, j'ai beau être insolide, là. Ça refroidit un peu. Là. Ouais, là, à partir de là, bon, OK, d'abord, on va me faire opérer, tu sais. Fait que je me suis fait opérer, écoute, comme je te dis, une semaine et demie, si c'est pas une semaine avant le Dirt de Trois-Rivières. Puis je pense que la veille ou l'avant-veille du Dirt de Trois-Rivières, j'ai enlevé mes tuyaux, j'avais des drains. J'ai enlevé mes tuyaux, puis je suis allé passer la journée au Dirt pareil, mais pour travailler. Aïe. Ouais, je suis allé aider Marc-André. Un vrai fan. Ah, ben là, écoute. Capoté raide, là. Écoute, c'était... Mais il faut là que je sois là. Oui. Fait que là, ben, j'ai aidé à travailler. C'est tout moi qui s'est occupé du programme Quad. Marc-André, lui, il était sur d'autres projets pendant cette journée-là. Tu sais, c'est quand même big, là. Oui. Fait que là, j'ai travaillé toute la journée, puis à la fin de la journée, là, je n'avais mon casque, là, mais on a eu, écoute, moi, j'ai travaillé fort sur la promotion, on a eu comme 80 inscriptions en Quad, ça s'était jamais vu. Fait que là, je me suis dit, bon, là, je le manque en 2018, je le manque. Fait qu'il faudra pas que je le manque en 2019, tu sais. Fait que l'année passée, 2019, je me présente là. C'était encore moi qui s'occupe du programme Quad au complète, mais j'avais des chums pour m'aider pour préparer le Quad. Fait que les gars m'ont préparé le Quad, j'ai embarqué sur la track, puis... Wow. Ça a-tu bien été? Ben... C'est celle-là? T'as gagné? Ouais. Et voilà. Wow. En plus, et là, mais là, faut que je te demande comment ça va, la rémission, tout ça. Je te dirais, ça va bien. Mais quand ça rentre en dedans de toi, ça, même si mon ORL, elle me dit toujours inquiète-toi pas, c'est parti, t'as plus de traces. Parce que c'est quoi, c'est 1 an pour que tu... C'est pas 3 ans? Wow, pour que tu recommences. Il y a des bouts qui me parlaient que j'ai comme... Tu sais, là, que j'ai comme... Que t'entends, mais t'écoutes pas. Là. Ben ouais, mais ou que t'oublies par vouloir, parce que tu veux pas, là, mais... Moi, ma crainte, c'est... T'as ça à l'intérieur de toi tout le temps. Je pense que t'as ça à l'intérieur de toi tout le temps. Ça, là, c'est le pire ennemi de l'humanité. Oui, oui. Hein? Puis moi, ce que j'aime pas, c'est que, comme je disais tantôt, mon nom était tiré du chapeau. Là. Si t'as fumé toute ta vie, là, puis tu pognes le cancer du poumon, là, ben là, je veux dire, arrête de crier à l'injustice. Là, mais moi, là, le cancer de la glande salivaire, là, elle m'a dit, c'est peut-être un coup de soleil que t'as pogné il y a 20 ans. Elle dit, est-ce que tu te barres les oreilles, tu te mets-tu? Je l'ai regardé, j'ai dit, toi, tu te les barres-tu les oreilles quand tu vas au soleil? Voyons, tu t'en bats-tu, toi? Non. Pas tout. Fait que j'ai dit, non, je me mets pas de crème. Ben, elle dit, là, il va falloir que t'en mettes. Fait que, tu sais, en tout cas, mais c'est ça. Fait que là, j'ai eu ça. Ça va bien, mais un petit peu en motadine contre la vie. Je te dirais. Avec raison. Tu sais, moi, j'étais un hyper sportif, là. Hein, on s'entend, là, si encore à 55 ans, je pratique le sport que je fais là, je joue au hockey 12 mois par année, tu sais. J'étais un hyper sportif, puis un peu comme Mario Lemieux ou Sakou Koivu, tu sais. Je trouve ça plate d'avoir eu ça, là. Mais bon, ça fait partie de la vie. Oui. Puis ça remet en question, je pense, bien des affaires. Puis ta perspective aussi sur ce que tu fais, puis...
Définitivement. Puis avec ma famille aussi, tu sais. Ben oui. Peut-être encore plus apprécier puis profiter. Ou... Profiter, oui, mais là, depuis que le COVID est arrivé, on profite pas bien. Moi, là, c'est à côté jusque-là, over, mais j'essaye d'en profiter le plus possible. Là, selon ce qu'on est capable. Il faut. On n'a pas le choix. Non, c'est ça exactement. Parce qu'on sait jamais. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était la photo de ma victoire du dirt track. Du retour au dirt. Ouais. Ça, c'est beau, cette photo-là. Là, on lâche la terre, on est sur la glace, la neige. On est sur la glace. Parce que là, tu fais les deux. Là. Toi, c'est comme 365 jours par année. 367. OK. La photo, premièrement, est écœurante. Écoute, c'est où ça? Ça, c'est au Grand Prix sur glace de Shawinigan Sud. C'est une course qui existait dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. T'es où, toi, là-dessus, là? Je suis le numéro 1 en avant, là. En rouge puis en mauve? Ouais. Ben, parce que là, tu dois bien t'attendre à ce que je te dise ça. C'est que le rouge, le mauve, le rose fluo puis le jaune fluo, c'était tout en mode. Dans le temps, j'étais au sommet de ma carrière. Hey, mais il est beau ton saut, tu l'as-tu encore? Ah oui, je l'ai encore. Je serais surprise de voir ce que j'ai encore. Guy Giroux, il m'écoeure à tous les fois qu'il me voit, il me dit tout le temps, t'as-tu encore ton gilet mauve, Arsène? Non, mais ça c'est drôle, by the way, les vêtements que tu portais, parce que moi je te voyais au dirt track justement à Trois-Rivières, puis tabarouette, tu vas à 100 000 à l'heure, ça va super vite, la position, tout ça. Puis t'avais-tu un gros manteau fluo? Je dis, pourquoi il court avec un gros manteau fluo? Je sais pas, c'était comme ta marque de commerce ou c'est que, écoute, je me souviens pas qu'il était fluo, là. Non, il était mauve. Mais un gros manteau, c'est parce que moi, personnellement, j'obtiens de meilleurs... mes efforts physiques sont meilleurs quand mon corps est à son top chaleur. Okay. Moi, je suis comme un moteur, finalement. Je pensais que t'allais dire je suis meilleur habillé en mauve ou en rose, comme hey, ça va la superstition. Non, écoute pas. Écoute, je sais pas si toi t'es superstitieux comme pilote, mais moi Ah ouais? Non, moi si je mets un set de lunettes, mettons je fais un heat, je mets un set de lunettes, si mon heat a bien été et j'ai gagné, je vais le mettre. Non, mais je suis. Hey, moi c'était ça avec des bas, puis j'étais jeune, là, j'ai déjà pété une crise à ma mère en compétition parce qu'elle avait pas amené la bonne paire de bas. Ah, je te crois. Comme la crise. C'est pour ça que j'ai jamais eu de superstition, justement, à cause des affaires de même. Parce que si t'as pas ton setup que t'es habitué d'avoir, puis là, t'es comme, là, ça joue un peu dans ta tête, puis là... Oui, non, c'est vrai. La seule que j'avais à vrai dire, c'est que je mettais toujours ma botte droite avant ma botte gauche. Bon, là... ça n'est... C'est raisonnable. C'est pire que mon manteau, ça. Puis là, si tu regardes sa photo, là, à ma droite, qui est à notre gauche... Oui. Whoop, le 91? Oui. Who's the 91 rider? C'est-tu Jasmin Plante? Jasmin Plante, Jasmin Plante qui commençait sa glace à ce moment-là. Oui. Puis malheureusement, a catché ça un petit peu trop vite à mon goût. Non, mais ça a été... Jasmin Plante, pour moi, ça a été un des gars, je trouve, les plus talentueux en VTT. Je le regardais aller, puis c'était le gars qui avait l'air facile. Et il ridait quasiment comme un gars de motocross. Tu sais, tout le monde, on dirait, un style plus... c'est différent, je veux dire, en quoi? On dirait Jasmin, il rendait ça vraiment, il avait comme monté ça à un autre niveau. Là. Le talent naturel, d'après moi, le plus beau talent naturel qui a existé au Canada, selon moi. Wow. Sans rien enlever aux autres. Écoute, il y a eu de très grands pilotes. Richard Pelchat, un énorme talent. Moi, c'est les deux que j'avais en tête. Bon, un énorme talent, mais du cœur. Écoute, comme j'ai jamais vu, là. Mais Jasmin Plante, talent naturel, c'est dur à battre. Il s'assisait sur n'importe quoi, puis ça fonctionnait. Là, écoute, en 2000, tu sais, on parlait de course tantôt, le Supercross de Montréal, c'est moi qui ai été directeur du programme pendant 15 ans de temps. OK? Et puis en 2000, j'ai invité le champion national américain, tout nouvellement couronné, qui s'appelle Travis Spader. Écoute, je l'appelle, Travis, j'aimerais ça que tu viennes à ma course cette année. Fait que là, bon, ça coûte combien? Tu te souviens qu'il y a des start money? Ben, c'est ça. Fait que là, il me dit comment ça coûte, tout. Parfait. Je veux que tu sois là. Fait qu'il me dit, je peux-tu mettre le 1? J'ai dit, ben là, non, c'est une course canadienne. Ben ouais, mais il dit, champion national américain. Je dis, no way. C'est pas toi qui est le top. J'ai dit, le 1, c'est Jasmin Plante. C'est lui le champion canadien. C'est lui qui est champion canadien. Fait que là, il me dit, who's this fucking Jasmin Plante? Ben, j'ai dit, tu verras bien. Oh! Fait que là, il me dit, il dit, avec quoi qu'il roule? Il dit, avec un Lager, avec un Roll, avec un Walsh. Parce que dans ce temps-là, nous autres, c'était tout aftermarket. J'ai dit, non, un Yamaha Banshee. Il est au bout de la ligne, il rit de moi. Oui. Il dit, voyons,
Tu me feras pas courir contre un kid que je connais pas au stade olympique à Montréal, en Yamaha Banshee. Il dit, m'a te planté ça solide. J'ai dit, attends un peu. Il arrive à moi. Là, il me dit, j'ai dit, ben finalement, quel numéro tu veux mettre, là? Il dit, je veux le 0. Sérieux. Le gars, il voulait un numéro avant le 1. Wow. Seigneur. Il arrive au stade avec son numéro 0. Son bike de course américain, 30-35 000. Écoute, la grosse affaire. Ben oui. Puis c'est un top. C'est un New King. Là. Bon. Ben oui, ben oui. Là, il regarde le bicycle à Jasmin, puis il regarde Jasmin. Puis tu sais, Jasmin... effacé un petit peu. Il était jeune dans ce temps-là aussi, il est low profile, puis tout ça. Ben, Jasmin l'a battu de 1 seconde, point 7, en tout cas. Écoute. Wow. Jasmin l'a battu. L'autre, il a dit quoi? Ouch. L'autre, là, on ça. était supposé d'aller prendre de la bière en ville après le samedi soir, puis il a pas voulu venir. Oh non, il était fâché. Ah non, écoute, il l'a pas pris. J'étais allé le voir dans sa chambre d'hôtel. Toc, toc, toc. Fait que là, c'est son mécano qui me rouvre la porte. Paul Turner, il rouvre la porte. Là, j'ai dit... What's happened? Il arrive quoi avec... vous venez pas? Travis est sur le down. Mais voyons, je m'en vais voir, il était assis au bout du lit, la tête à côté de ses genoux, puis il dit, je viens de me faire planter par un kid, un no-name, en Yamaha Banshee, au stade olympique à Montréal. Il dit là, je lui dis, sûrement que je fais le pas. Il dit, je dois pas filasser pour aller veiller. J'ai dit, je te l'avais dit. Ouch pour l'orgueil. Ah non, solide, là. Écoute, je te l'avais dit, là. Regarde, c'est un, tu sais, c'est une future vedette. Dans ce temps-là, il y avait déjà un bon vedettariat, Jasmin. Ouais. C'est une future vedette, là. Regarde, il va aller, j'ai dit, on est en train de l'introduire aux États-Unis, là. Il va aller courir dans le circuit pro avec vous autres là-bas, là. Avec un vrai bike, par exemple, là, tu sais. Puis, ça s'est-tu fait finalement? Moi, je suis curieuse. Là. Ça s'est-tu fait? As-tu gagné? On est arrivé, écoute, le stade olympique, c'était à l'automne. Ouais. On est arrivé le printemps d'après. Première course, Macon, Georgia. Son 250R que moi, j'y avais préparé, il est prêt. Tout est sa coche. Il s'est entraîné un petit peu. Puis, première course qu'il fait au State, Old Shot. Ah oui. Décolle ça en avant. Il y avait un cache en orange, fait qu'il était facile à voir. Décolle ça en avant. Moi, je tenais plus de bout. Écoute, t'es au State, c'est moi qui est son engine builder. Il décolle ça en avant, je capotais raide. Mais là, écoute, il a fini 5. Puis c'était pas son habitude, là. T'sais, Jasmin, quand il décolle en avant, c'est un gars qui mène très bien en avant. Parce que tu sais que c'est quoi les courses, hein? Ouais. Il y a des gars qui roulent très bien à l'avant, puis d'autres gars qui sont pas capables. Qui roulent sans pression. C'est ça. Fait que là, il finit 5, puis quand il a débarqué, puis absolument, Jasmin, quand il débarquait, là, tout juste une goutte sur le bord de la tempe, là, pas ben, pas de cheveux trempes. Là, il a débarqué, là, il est à trempe, là, solide. Là, il m'a dit, là, il m'a tiré par le manteau quand il a débarqué. On était dans le fond du trailer. Il a fermé le rideau, puis il m'a dit, sacrément, ça roule donc bien vite. Il dit, Chris, les gars sont donc bien sur le gaz. Ah oui. Il dit, je suis arrivé dans le coin, là, j'ai fermé une demi-seconde, une petite bite trop tôt. Il en a passé 2. Ah, oui, mais oui. Ben, là, t'es plus au festival du blé d'Inde de Saint-Célestin, là. Non. Là, t'es au State, là. AMA Pro, là. Oui, fait que j'ai dit, là, tu sais quoi faire ton prochain hit. Fait que finalement, on a fini la journée avec une 8 au cumulatif. C'était correct pour une première, là. Oui. Là, c'est là qu'il s'est fait découvrir, là. Toujours des bons départs, par contre, là, fait que ça... C'est ça, ça a été... Fait que là, c'est ça. Là, Jasmin Plante, il courait sur la glace. Puis, je te dirais... Malheureusement, c'est peut-être pas un événement que je veux ramener beaucoup, mais le 86 que tu vois là... Oui, je m'en rappelle. Francis Bellerive. Francis Bellerive, qui malheureusement est décédé au Dirt Track de Trois-Rivières en 2000. Ah, c'est ça, l'accident qu'il y avait eu, le gros accident. Lui, je l'avais praillé un peu pour qu'il vienne courir sur la glace. C'était un gars d'été, puis finalement, j'avais réussi à l'embarquer sur la glace. Il est venu faire quelques courses, puis très bien figuré. Écoute, un bon petit gars. Il roulait fort. Puis, malheureusement, le Dirt Track, mon événement fétiche à moi, m'a enlevé un chum. C'est vrai. Ouais, ça roulait tellement vite. Ouais. On a une autre photo vintage, je pense. Ça naît du vintage. Écoute, c'est solide, ça. Ça, c'est solide. Hey. Ben, il n'y avait même pas de poil au menton dans ce temps-là. Ben est ici, le deuxième, à gauche. Mais toi, Arsène, t'es où? Je suis où? À côté, check. À gauche? C'est moi qui tiens le bicycle à Ben, parce que dans ce temps-là, il était trop petit pour mener son bicycle tout seul. Oui. Mais là, je sais ce que tu vas dire. Qu'est-ce que je vais dire? Tu vas dire, je te reconnais pas.
il manque... On dirait qu'il n'y a pas de boss en avant. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est parce que la photo est en noir et blanc, fait que je peux pas voir la couleur de ton saut de fluo. Ah, OK. Puis mes cheveux aussi, qui étaient probablement bruns à ce moment-là, qui aujourd'hui tirent... Ben là, j'ai les éteints, ils tirent un petit peu sur le gris. Mais il y a des personnages sur cet article de mais attends un peu, là, moi, ce qui me marque, là, c'est à quel point t'avais l'air d'une échalote. Qui ça? Ben toi? Moi, ben, j'avais 17 ans. Mon Dieu Seigneur. J'avais 17 ans. Écoute. Fait que notre fils va ressembler à ça. Il va avoir de l'eau dans la cave dans ses culottes. Il est plus tough. Ouais. Mais fait que là, il y a toi, c'est la conférence de presse à Saint-Tite. Non, c'est Saint-Tite? Oui, c'est vrai, excuse. Oui, c'est vrai. C'est toi qui as sa photo, moi à côté, Éric Gagnon, Buddy Ford qui était le promoteur et Nelson Moreau aussi. Ouais, Éric, ça c'est Éric, hein? Ça c'est le chat, ça? Éric, c'est le plus vieux. Ouais, c'est Éric. C'est pas Steve. C'est pas Steve, c'est Éric. C'est pas Steve, c'est Éric, ça? Éric, OK. Là, en ordre sur la photo, ils disent Sylvain, Ben, Éric Gagnon, Nelson, Éric Lefray. Puis Buddy Ford. Éric Lefray. Ouais, exactement. Ouais, avec Buddy Ford. Bon souvenir, ça. Ah oui. Saint-Tite, ça, c'était... Sérieux, c'était toutes des courses. Ouais, et conférence de presse, écoute, il avait mouillé. On n'avait même pas vraiment raidé sa piste. On voulait pas rouler, Néo. Non, on le voit là qu'il y a de la boîte. Non, il y avait de la boîte partout. Ouais. Mais très bon. Écoute, s'il y avait une course qui devait revenir, là, imagine-toi Saint-Tite. Ah, c'était cool. Hein? Mais t'es où à Saint-Tite? Dans le stade? Au festival. Où Ben oui. Tu sais, eux autres, ils ont déjà toutes les installations en plus. Hein? Oui, mais c'est avant qu'ils refassent le stade. Fait qu'ils s'en sacrent un peu plus. Je pense qu'il y a du sable un peu partout dans les bains. Puis tout ça. Là, à cette heure, ils sont un petit peu plus frileux, j'ai l'impression. S'il y a du monde, by the way, qui connaissent l'organisation de Saint-Tite, allez-y dans les commentaires. Ben, c'est ça. Taguez-les, là, on l'a déjà fait. Ouais, mais écoute, Ben. Pour quelle raison qu'on a réussi à rouler à Saint-Tite? C'est à cause du gars qui est là. Buddy Ford. À cause de Buddy Ford. Tu sais, Buddy, le plus grand promoteur de motocross au Québec. Le plus prolifique promoteur au Canada, je te dirais. De courses, mettons, outdoor MX. Tu sais, même en dirt track. Là, écoute, j'ai couru à Blue Bonnet à Montréal. Tu sais, Blue Bonnet, là, jadis, là, c'était la mecque de la course des courses de chevaux. Là. Il a réussi à mettre des hits de moto puis de quad là. Tu sais, fait c'est là que mon père a travaillé. Mon père, il était dans l'industrie des chevaux longtemps, puis il a déjà été travailler à Blue Bonnet. C'était big. Fait que, tu sais, ça prendrait un gars comme Buddy, comme ça, pour... parce que je suis persuadé que les portes sont pas nécessairement fermées à Saint-Tite. Je sais pas. Je peux pas te dire. Écoute... En fait, ça prend juste quelqu'un qui y croit, qui présente le projet, puis qui lâche pas le morceau. Puis je pense que c'est ce que j'avais envie de vous dire tantôt, tu sais, quand on parlait, quad, VS, moto... Ce qui vous unit en quelque part, c'est la passion puis c'est la détermination qui vous anime. Fait que je pense que peu importe quoi, tu sais, quelqu'un qui va y aller puis qui lâchera pas le morceau puis qui va travailler pour, ben, peut-être qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va faire comme là, arrête de m'écœurer, là, on va le faire ton maudit. Ça prend quelqu'un de crédible. Aussi. Puis qui est connu dans le monde. Fait que là, faut il y aura Ben. Qui c'est que vous deux, allez-y ensemble. Non, mais moi, j'avais couru, c'était une de mes courses préférées. Premièrement, il y avait le concours de saut. On s'amusait. Et la dernière édition 2002, j'étais là. Et il n'avait pas été chanceux. Je pense que c'était Bodé encore qui l'organisait en 2002. C'était pas Sylvain Giroux? Non, c'était avant. Sylvain Giroux, c'était avant ça. Ah, OK. Mais il n'avait pas été chanceux. Je pense que les deux dernières éditions, il avait mouillé. 2001, il avait mouillé. Ah, ouais, ben c'est ça. Ben là, il est là le problème. Aussi, hein, il avait pas mal mouillé, je pense, la dernière fois. Oui, ils ont pas. Il est là le problème quand tu fais de la promotion d'événements. Extérieur. Ah, oui, OK. Ça roule beau temps, mauvais temps. Mais c'est parce que c'est les spectateurs. Malgré que là, les spectateurs à Saint-Tite, ils étaient sous les estrades. Là. Ouais. C'est ça, c'est couvert maintenant. Fait que... Oui, mais tu sais, mais le show, il est moins bon. On s'entend. Ben oui. Il est pas mal moins bon. Là. Oui, mais tu sais, il y a eu des méchants bons shows là-bas. Là. Puis des méchants riders aussi. Ben oui. Là. Écoute, là, Mike Jones. Moi, j'ai une idée. Là, oui. Parce que avec le Miloland, on fait entre autres le rodéo de Charlevoix. C'est vrai. Où on fait aussi. une course de chevaux de Barry, VS Moto. Oui, on l'a fait, quelques fois à Saint-Tite, ce serait le fun. On n'amène pas Arsène dans le Miloland pour faire Barry, chevaux, moto, VTT. Peut-être. Ça serait bon, ça, l'année prochaine. Ça pourrait être possible. Nouveau segment dans le Miloland. Dites-nous si ça vous tente de voir ça. Un 4 roues versus contre une moto et contre un cheval. Ouais. Ben, les trois ensemble, là, on fait un trio. Oui. Ça pourrait être une possibilité. J'aimerais ça le voir. Oui. 4 roues serait rapide aussi. Mais j'ai peut-être Parce que c'est l'événement qu'on pourrait amener Arsène avec nous autres, tu sais. Parce qu'il y a un beau terrain de jeu, là, veux pas, là-bas.
absolument, absolument. Ben écoute, c'est un pensée si bien. Moi, je suis pour. Moi aussi, je suis pour. C'est rare, c'est très rare, je dis non. C'est ça, très rare. Charlevoix, on vous amène ça l'année prochaine. Écoute. On a une autre photo. Ça, c'est pas jeune. Ça, c'est vieux. Ça, c'est vieux. Ça, c'est pas mal ce qui... J'étais pas là dans ce temps-là. Non. Ça, c'est pas mal ce qu'il y a de plus vieux dans mes... Écoute, le pinch et la coupe Longueuil sont à la mode. Non, mais il y a plein de références là-dedans qui en disent long. Il y a plein de références. Premièrement, le linge. Encore là, t'as ton fluo. Chandail la batte 50. Ouais, le t-shirt. Écoute, le t-shirt de bière. Le RM... les chars. Le RM 125 avec le moteur peinturé bleu. Ouais. Ça, c'est pas jeune. Ouais. Toi qui étais un gars de Suzuki longtemps. J'ai été Suzuki plusieurs années. Ça, c'est 88 ou 89. Ouais, oui, ça c'est sûr. Ouais, ben écoute, Desormeaux a arrêté de courir en 94. Ben oui, et là, il y a... Ça, c'est dans le meilleur temps des Desormeaux, là, je te dirais, c'est ça. Mais t'es où, toi, là-dessus, encore une fois? Ben voyons! T'es-tu lui avec les couleurs, les shorts de couleur? D'après toi? Il t'a habillé, il t'a fashion. J'ai pas ma trace de quoi quand tu es au dîner aujourd'hui, mais regarde là. T'es as-tu encore ces shorts-là, Arsène? Probablement que c'est des guenilles pour essuyer mes pièces dans le garage. Ça vient à mode, tu peux sortir. Encore là, il y a des personnages sur cette photo-là, la gang. Regardez, ces gens, comment ça s'appelait? Lui là, non. Je pense que c'est à droite, mon frère. Lui, c'est Daniel, le gars à droite, Daniel Grandmaison, qui était un chum à Jean Desormeaux. Jean Desormeaux, c'est ça. À côté, là, assis sur le quad de numéro 3, ça c'est Jean Desormeaux. C'est une autre légende, ça. Écoute, ça, là, Jean Desormeaux, on parlait tantôt de Jasmin Plante avec un talent naturel. Bon, ça, c'est... Ça, c'était le Guy Lafleur du 4 roues avec les tops. Ouais, c'est ça. Mais écoute, le gars, il annonçait pas du tout, mais extrêmement rapide. Non, mais c'est machines aussi. Avec des machines extrêmement très bien préparées par son père, Jeannot Desormeaux. Jeannot Desormeaux, qui était un des spécialistes des moteurs 2 temps, je te dirais, au Canada, ça a été un peu mon mentor aussi. Je te dirais, moi, il y a au moins plus que 50 à 70% de mes connaissances mécaniques qui... j'ai passé des nuits interminables à jaser avec le père Desormeaux. On allait courir aux États-Unis, en Caroline du Nord. Je m'assisais sur le coin du lit. Puis là, parce que le père Desormeaux, il était pas facile à avoir de ton bord. C'est ça, il était... Tu te souviens? Il parlait pas à grand monde, hein? À personne. Mais il y avait vraiment la mentalité. On est là pour gagner, on a notre recette, vous la connaîtrez pas. Mais écoute, si vous avez été aux courses dans ces années-là, je l'espère. Moi, j'ai eu la chance de les voir à l'œuvre, ces gars-là. Et eux autres avaient vraiment une recette. Ils étaient vraiment à un autre niveau, j'ai l'impression. Tout le monde était un peu comme... Mais eux autres, justement, avec le père... Mais tu parles de quoi? De la modification, préparation de la moto? C'est ça. C'est une affaire de bike puis de triper de moteur, ça là. Mais les motos, les VTT étaient parfaits, nettoyés après chaque course. C'était le jetting était parfait. Écoute, tout était... Tout ça, Ben, puis regarde ça, mais c'est sûr que dans le temps, ça existait probablement pas, mais tout ça, là, souvent, là, c'était fait avec de la pièce d'origine. Lui, là, il développait le quad d'origine au mieux qu'il pouvait. Oui. Puis, écoute, il m'en a appris beaucoup sur les moteurs 2 temps. On a jasé. Puis, écoute, j'ai une petite anecdote rapide. Quand il a pris sa retraite, quand Jean Desormeaux a pris sa retraite en 1994, sa dernière course était au Stade olympique à Montréal. Oui. Puis c'est la première année que j'avais réussi à faire descendre des pilotes américains. Oui. J'avais fait descendre Gary Denton, qui est 8 fois champion national américain. Oui. Écoute, les gars de motocross me disaient... Comment il t'a coûté? Parce que dans ce temps-là, je pense que c'était McGrath qui était champion national américain. 94? Ouais. Bon. McGrath, il devait coûter 10-15 000 US pour faire descendre. Ah, minimum. Mais moi, Gary Denton m'a coûté 1800 $. Les gars de moto, Pierre Corbeil, il n'en revenait pas. T'as réussi à avoir le champion national américain 8 fois couronné. C'était le meilleur pilote au monde. Parce qu'il chargeait pas cher ou parce que t'as vraiment bien dealé? Parce qu'il voulait courir à Montréal. Il voulait courir à Montréal. Il y avait l'attrait, le fun. Ouais. Fait que là, je fais venir Denton à Montréal. Bon, là, les pratiques commencent. Le Bessic Agent fonctionne vraiment, mais vraiment pas bien. Et moi, je suis dans mon pit, je suis assis, je suis en train de boire de l'eau. Pierre Desormeaux, parce que dans ce temps-là, on parlait des frères Desormeaux, mais Pierre ne courait plus en 94. Pierre Desormeaux s'en vient courant vers moi, puis il me dit Arsène, viens, Jeannot veut te voir, il y a un problème avec le moteur, puis il faut que tu nous aides. Ah ouais. Hey, écoute. Consécration. Écoute, aller aider Jeannot Desormeaux dans un problème de moteur. C'est lui qui m'a montré quoi faire. Oui. Tu sais, Jeannot Desormeaux, c'était le Mitch Payton du...
Tu sais, là. Du 4 roues, là. C'était le top mécano. Du quad racer. C'était le top mécano au Canada, puis là, il avait besoin de moi. Là, je me lève, là, je me suis dit à moi-même, qu'est-ce qu'il peut bien me demander? J'arrive là, c'est quoi ton problème? Ah, il prend de l'huile par le ci, là. Clac, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Il me regarde. J'avais pas pensé, le gros. Merci. Wow. Il a fait ça, puis il a fini 2, malheureusement. C'est sûr qu'il aurait aimé quitter, prendre sa retraite sur une victoire, mais si tu regardes encore les vieux vidéos de 1994, là, il roule pendant 15 tours dans le grab-bar à Gary Denton. Il est collé dedans, soudé dedans. Denton, il s'attend pas à ça, lui-là, parce que il m'avait demandé au début Who's the fastest rider in Canada? Il avait dit Jean Diesel Mokes, who's that? Fait que là, oui, I remember. Fait que, finalement, Denton gagne. Mais Jean Desormeaux, là. Dans ses fesses. Ouais. Et moi, ces gars-là m'avaient marqué parce que on faisait le meeting aux courses le matin. Tous les pilotes se réunissaient pour le meeting avec les arbitres et tout ça pour savoir comment la journée était pour se dérouler. Et là, les Desormeaux, le clan Desormeaux se pointait au meeting. Il y avait tout le même t-shirt d'équipe blanc avec le logo genre fluo. Il y avait le pad, la coupe Longueuil, et il y avait le carton de cigarette sur l'épaule en dessous du t-shirt. les deux frères, puis le père aussi. Puis le père, écoute, il courait et il fumait la top. Et il y avait le paquet de cigarettes en dessous de son t-shirt, les manches remontées. Vintage. À une course, ça c'est un vrai. Il y a une course à Alverton. Il y a un gars qui le met au défi, Sylvain Lafortune. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ben oui. Sylvain Lafortune. Avec 4 roues roses. Lui avait... Ben écoute, je dis aujourd'hui, il avait la prétention. Il était un excellent pilote, Sylvain Lafortune. Ben oui. Mais il se battait, puis il voulait planter Desormeaux, puis il l'affichait haut et fort. Je vais finir par le planter Desormeaux, c'est sûr. Puis il travaillait fort, puis il s'entraînait. Et écoute, les journées de canicule, là, ça allait qu'il partait. Il allait s'entraîner. Ben à Alverton, là, Jean Desormeaux, c'est ça au shot, décolle en avant, il se ramasse à peu près avec 30 secondes d'avance sur Sylvain Lafortune. Il arrête, son père est sur le bord de la track, puis son père, il essayait, il bordait. Dans ce temps, les autres, il n'y avait pas de board, c'était des signes avec les mains. Là. Puis il s'arrête à côté de son père est en train de fumer. Il lève son casque et il dit donne-moi une touche de cigarette. Je te le jure. Le gars, il est tellement bon qu'il prend le temps de prendre une puff pendant la pause cigarette. Non, mais l'équipe à La Fortune était comme 30-40 pieds plus loin. Ça, c'était pour planter le clou dans le cercueil. Tu comprends? C'était un message, là. C'est pas parce qu'il y avait le goût de tirer une puff, là. Ah, c'est bon. C'est bon, ça. C'était vous voulez me planter? Puis là, moi, j'ai le temps d'arrêter puis de tirer une puff. Hey, retourne faire vos devoirs parce que ça marche pas. Mets ça dans ta pipe, La Fortune. Drette ça. Il l'a jamais planté, finalement. Ah non. Ben, écoute, je te dirais... Wow. Pas cette fois-là. Non, pas cette fois-là. Une course, ça reste une course. T'as des impondérables, t'as des situations. Le gars, il a mal décollé, il se fait bloquer le chemin. Hein. Mais mettons que tu mets les deux gars sur la track, là, tout seul, là, qui se font pas arrêter par des lap riders, là. C'est sûr que Desormeaux, il était beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. C'était quoi qui fait? C'était le talent encore un peu, parce que c'était pas l'entraînement, clairement. Là. Non. Le talent. Ouais. Et regarde comme... moi, j'avais jamais vu ça, là, la course que je te contais avec Gary Denton au Stade olympique à Montréal. Là, il a vraiment forcé Jean Desormeaux, parce que là, il voulait passer Denton. Ouais, fait que là, il est allé puiser dans probablement une place où il n'était jamais allé de sa vie. Là, Vraiment, vraiment dans le fond, là, le cordon du cœur qui traîne dans... Puis il a vomi quand il a débarqué, de la track, il a vomi. Il a fallu qu'il lève son casque rapidement, il a vomi à terre. Méchante affaire. Ah non, c'était un solide, là. Moi, je les ai toutes connus. Qu'est-ce qu'il fait à cette il heure? travaille, je pense qu'il a encore le même job. Écoute, on se parle 2-3 fois par année. Hey, imagine-toi l'avoir au podcast. On a fait un FaceTime. Cet hiver, on a fait un FaceTime, lui, sa mère, puis sa blonde, puis on a parlé là, au bout de la table. Là. Ouais. J'aime ça, moi. C'est cool. 2 fois par année, là, avoir des nouvelles de lui. Puis, j'aimerais ça le revoir. Puis, tu sais, pareil comme son père. C'est le portrait identique. Je sais pas si Caro et Jean vont regarder ça, mais c'est le portrait identique à son père aussi. Taguez-le si vous le connaissez. Taguez-le dans les commentaires. Et j'espère qu'il va écouter le podcast parce que c'est tellement des souvenirs incroyables. Aussi jovial que son père, là, tu sais, en ouverture, dans l'ouverture de notre FaceTime, c'est genre hey le gros, moi me trouver un 4 roues, moi y aller en Christian voler aux courses.
Wow. Salut Jean, ça va bien? Good! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non, Mais c'était un compétiteur. Ah, Hein, il y en avait débile. pas. Hein, Encore aujourd'hui, visiblement. Oui. 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 Hey, sur ces belles anecdotes, Oui. les gars, je pense que ce serait le temps du moment chaîne. Oh, le moment chaîne présenté par Silverwax. Le moment chaîne, en fait, on est curieux de savoir, et là, je pense que ça va peut-être être difficile de répondre, mais le plus beau moment de ta carrière. Oh, écoute. Difficile de répondre c'est parce qu'il doit en avoir Ah. beaucoup, là. Faut que j'en nomme juste un, peux-tu t'en nommer 2, 3, mettons? Ah, OK. Un qui m'a fait vraiment, là, je suis venu les larmes aux yeux, là. Moi, je suis le premier Canadien à avoir participé aux 12 heures d'endurance de Pont-de-Vaux en Europe, en France, en 1999. Et puis, j'ai été le premier Canadien à faire cette course-là, c'est une course de niveau mondial. Les meilleurs au monde sont là. Écoute, il y a 28 nations de représentées. T'as du monde. Tu te passes dans le pit, là, puis ça parle de toutes les langues. Là, tu sais, là, Puis en 2005, j'ai été le premier et le seul Canadien encore à ce jour à faire un podium. Ah ouais. wow. Ouais, ben ouais, bravo. Avec deux chums français, Manu puis Cyril Lamet, que je salue. J'espère qu'ils vont regarder ça. Ça, là, faire un podium là, à Pont-de-Vaux, là, je te dirais, c'est un moment Oui. assez terrible. C'est clair. Celui-là, tu l'as gardé le trophée, tu l'as pas C'est cassé. ça. Non, je l'ai gardé. Oh, oui. Je te dirais, je regroupe la photo de tantôt, mon groupe de victoire du Dirt Track de Trois-Rivières, c'est quelque chose. Oui. Là. C'était ta place, ça. C'était c'était ta course. C'est quelque chose. Tu sais, ça, c'est une course de mécano aussi. Hein? Ouais. Mon quad, il a toujours été sa coche, mais là, il l'est encore plus. Cette journée-là, à Trois-Rivières, au Dirt Track, j'ai eu le deuxième meilleur temps de toute la journée, moto inclus. Là. Puis t'as des pros en moto open là, qui roulent là. J'ai roulé 153 km/h sur la poussière de pierre. Fou, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, Arsène, que c'est ça que je trouve le fun le dirt à Trois-Rivières puis la catégorie VTT, c'est que le VTT a beaucoup à voir aussi dans les performances que tu vas faire. Parce que le motocross, faut que tu sois vraiment en forme. Que tu aies une charrette ou un bon bike, si t'es pas en forme, tu gagneras pas. Ouais. En VTT, si t'as pas une bonne machine sur une piste comme l'Oval à Trois-Rivières, tu gagneras jamais. Jamais. Fait que T'as beau avoir le talent que tu veux. Là. Exactement. En réalité, c'est une combinaison que tu dois avoir. C'est autant le talent de pilote, mais aussi la machine. C'est un peu comme en Formule 1, tu sais, je fais le parallèle. En Formule 1, je veux pas, t'as l'équipe de mécanos, puis tu sais... Aussi. J'ai regardé ça quand j'étais petite avec mon père, là, puis là, tu sais, tu le savais que McLaren, dans le temps, était meilleur parce qu'il y avait une meilleure voiture. Ben, c'est ça, c'est que ta machine avait vraiment une grosse part de ton succès ou de ton valeur. Oui, je te dirais... Fait que c'est ça qui est cool. Au fil de ma carrière, je te dirais, tu sais, des machines bien préparées, ça m'a aidé beaucoup parce qu'on s'entend, si tu me regardes aujourd'hui, la shape que j'ai là, je l'ai toujours eu. Tu sais, 5 pieds 11, 210, mettons. Là, je te dis ça de même. Là. Puis, tu sais, c'est une course de moteur. Fait que, veux pas, là, je travaille contre ma condition physique. Ouais. Et on s'entend que dans un sport motorisé, c'est le poids, le poids, puis versus la puissance. Versus la puissance, ça fait une grosse différence. Fait que, oui, c'est des machines bien préparées. Puis un autre moment que je te dirais qui m'a fait chaud au cœur, 2017, quand j'ai réussi à faire entrer le programme de Super Quad au Grand Prix de Trois-Rivières, j'avais invité Chucky Creech, qui était le champion national américain, puis tout ça. Toute la journée, c'est moi qui ai eu le meilleur temps. Ah ouais? Le meilleur temps en qualif, toute la journée. Puis je te dirais même, à un moment donné, je suis tombé j'avais 1 seconde point de plus rapide que le deuxième. Il lâche pas. à 53 ans. À là, 53 ans, dans ta pipe, t'es jeune. Ouais, ça m'a fait plaisir. Ça t'a fait dire, hey, je suis encore capable pour un 20 ans. Ben, c'est ce que je pense. Mais Colin Arsène, après tout ça, après toutes les victoires, les premières, tous ces exploits-là, tu vises quoi aujourd'hui? Est-ce que tu le fais vraiment plus par plaisir ou t'as encore comme des objectifs puis des choses que tu veux atteindre? C'est quoi ta motivation à le faire présentement? Écoute, je te dirais que malheureusement, je suis un compétiteur dans l'âme. Mais oui. OK? On n'a pas remarqué. Ouais, c'est ça. Puis ça, là, ça fait que
ça me fait encore des très bons moments, mais j'ai des moments qui sont... Ça joue contre toi un peu. Ça joue contre moi parce que je veux encore donner... Parce que moi, dans ma tête, là, j'ai encore 18-20 ans. Là. C'est ça. Moi, j'étais encore... Ça n'a pas changé, ça. J'étais encore cocky, là, à côté. Là. C'est ça. Fait que là, je vais aux courses, puis il faut que ça aille bien. Puis il faut que ça aille bien, ça veut dire 3 premiers, là. Puis malheureusement, moi j'ai emmené ma fille depuis que, écoute, ma fille depuis qu'elle est au monde, que je la traîne partout avec moi. Je finis 4e aux courses, puis qu'est-ce qui est arrivé, papa? Ça marche pas? Ben là, bébé, 4e. C'est pas pire. C'est pas pire. Si tu regardes un peu les coqs là, qui sont en avant. Là. Ouais. Non, mais là, en tout cas, moi, là, tu gagnes plus bien de courses. On m'a dit que. Oh, ça doit être difficile quand ta fille te dit ça. Oh! Tu sais, comme là, je course moins, elle veut plus venir aux courses. Ben voyons donc, toi. Non, elle veut plus venir aux courses. Mais que tu courses, je vais y aller. Mais. Puis j'ai affaire à bien figurer, là. Parce que, tu sais. Mais c'est drôle, hein, parce que souvent, c'est les enfants qui ressentent comme une pression parce qu'ils veulent bien faire pour faire plaisir à leur père ou à leur mère. Écoute. Puis là, c'est comme un peu l'inverse. Au GP3R, en 2017, quand j'ai eu toute la journée, j'ai roulé en avant, c'est moi qui étais le plus vite. Puis quand on est arrivé dans la première finale, il y a un gars qui a eu un problème mécanique en avant de moi, puis son quad, il a perdu une roue, il a perdu le devant de son bicycle, il m'a comme bloqué le chemin de même. Puis ça, c'est sur le départ, là, comme pas longtemps après le départ. Fait que là, moi, j'étais sur une butte, il a fallu que je recule, je mette mon bicycle sur le neutre, puis c'est les 4 temps, comment c'est pas partable. Ouais. Sors le kick, Ils sont tous partis en avant, là. Il y avait 45 secondes d'avance sur moi, là. Le dernier, il y avait 45 secondes d'avance sur moi quand mon bicycle a réussi à partir. Ben, ma fille, ça allait qu'elle a broyé toutes les courses. Mon papa, il gagnera pas. Puis, hey! Mais c'est quand même cute. Ben, j'ai fini 6 pareil. J'ai remonté tout le monde. J'ai fini 6 pareil, mais. Fait que, tu sais. Méchante affaire. Mais les courses aujourd'hui, c'est ça. Tu sais, je veux performer encore, pareil comme si j'avais 20 ans. Ça va encore bien, mais il faudrait que j'apprenne sérieux, là. Il faudrait que j'apprenne à me mettre moins de pression un peu. Tu sais, c'est. Oui. Puis là, veux pas, tout le monde me connaît. Fait que là, ils viennent te voir une journée de course. Yes, le gros, lâche pas, hey, let's go, gagne-nous ça. Hey, j'allais au stade olympique à Montréal en 2006-2007. Le monde disait, gagne-nous ça, Arsène. Qu'est-ce que c'est, gagne-nous ça? Pression de bord. Qu'est-ce qu'ils font? Tu tirer à la première place, j'ai-tu des chances? Tu sais, voyons, gagne-nous ça. Tu sais, même le monde alentour de toi, ils sont tellement habitués, tu sais, je dis ça sans prétention, ils sont habitués que les performances soient bonnes que. Fait que ça met de la pression, toutes ces histoires-là, tout le temps. Tu sais, je suis allé courir cet hiver encore. J'ai fait encore. La dernière course que j'ai faite, c'est cet hiver au Challenge sur glace de Saint-Geneviève-de-Battican. C'est moi qui s'occupais des quads encore. Puis le gars qui s'occupait des motos, ben il était malade. Fait que c'est moi qui s'est occupé des quads et des motos. Fait que là, il a fallu que... Puis là, en plus, je coursais. Fait que là, mes chums se sont occupés de mon bike. Moi, je me suis couru comme une queue de veau toute la journée. Quand c'était à mon tour, j'avais juste à mettre mon casque et à m'aller sur la track. Ben j'ai gagné tous mes qualifs. Ah ouais, en avant. Un demi-tour de track. Écoute, là, tu sais, un quart, un demi-tour. J'ai fini 2 en finale. Puis j'étais déçu. Mais le gars qui m'a battu a vraiment fait une belle course, par exemple. Tu sais, le gars, j'enlève pas ça. C'est pas pire, oui, mais quand t'as mené toute la journée, tu sais, quand t'as été le king toute la journée, 2, moi, je m'attendais, tu sais, ça avait tellement bien été que je me suis dit, bah, écoute, hey, il y a un hit, je pense que c'est le premier hit. J'arrive dans le coin, j'ai mal décollé, j'arrive dans le coin, je dois être 8e. 2 curves après, je t'ai rendu premier. Je t'ai enfilé ça comme un speed bike sur le métropolitain. Clic, clac, 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 clac. Je tombe en avant premier, puis j'ai fini avec un quart, plus qu'un quart de tour de track d'avance. Fait que, bon, OK. Aujourd'hui, je travaille fort, mais parce que je m'occupe des quads, mais au moins, ça track, ça va bien. J'ai fini 2. Je n'étais pas déçu, là. Tu sais, je veux dire, écoute, je ne vais pas commencer à me faire de nœuds d'une corde, là. Mais. La vibe était bonne. Mais on dirait que ça me donne envie d'aller voir une de tes courses. On peut-y aller faire des podcasts, let's go, Arsène, quelque chose. Écoute, tu sais, là, dans le fond, là, tu découvres un peu c'est quoi les quads. Là, oui, vraiment. C'est sûr qu'il va falloir que tu viennes, là, puis je veux que tu viennes me voir certains. Là, j'imagine que cet été, il n'y a pas de course, étant donné la situation, mais... Non, il y en a encore. Il y en a encore. On a des courses à toutes les 2-3 fins de semaine, mais là, au lieu de courir, là, je m'occupe des quads. Tu sais,
Je pourrais peut-être faire les deux, là, mais en tout cas... Ben là, tu nous le diras, on va y aller certain. Ouais. Mais... Gagne-nous ça, Arsène! Ouais, dans la poche, Arsène. Y a-tu comme des... GP3R 2021. Non, mais y a-tu genre des pools comme underground? On peut-tu genre gager, là, comme les chevaux, gager ça? Sûrement, parce que des fois, j'écoute des vidéos, il y en a qui filment, là, puis je te gage qu'Arsène ne gagnera pas celle-là. Fait que c'est, man, il y a quelqu'un qui gage à quelque part. Ouais, écoute, Arsène, c'est parce que l'affaire, c'est qu'on pourrait jaser de même toute la journée. Fait qu'il va falloir que tu reviennes, je pense. Hein? Il va falloir qu'on fasse un chapitre 2 de ce podcast-là. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Écoute. Puis je pense que les gens aussi vont vouloir t'entendre encore une fois parce que, écoute, c'est fou d'un commentaire. Puis on va jaser plein d'autres affaires. Fait que, écoute, hein? Tu sais, je veux dire. J'ai l'impression qu'il y a plein d'autres histoires qu'on n'a pas parlé. Puis... Si tu savais. Il y en a en masse des histoires. Écoute, en 37 ans, il y en a Ben oui, c'est ça. Des histoires, quand je suis allé courir en Europe, en Belgique, là, j'ai fait... Prochaine fois, on va parler de ton volet international avec l'Europe et tout ça, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup sur... Même moi, je savais pas que tu avais couru à Paris et tout ça. Donc, on va parler de ça la prochaine fois. Mais merci d'être venu, c'est super apprécié. Merci, vraiment, une belle découverte. Ça me fait plaisir. J'ai dit oui à votre invitation tout de suite. Ben oui. Tu sais, Ben, toutes les fois qu'on se voit, on est bien content de se voir. Puis, tu sais, je viens de découvrir ta conjointe. Vous êtes vraiment gentil. Puis, ça me fait plaisir. Puis, si ça peut, aider un petit peu. Les gens. Les gens à connaître un peu ça. C'est sûr qu'on a parlé beaucoup d'historique. On est parti de 1984. Là. Il y en a plusieurs qui écoutent l'émission et qui n'étaient pas au monde. Ah ouais, bon. Fait que non, vraiment, là, merci beaucoup. Vous êtes bien gentil d'avoir invité. Hey, je sais c'est qui Arsène maintenant. Et voilà. Là, tu connais vraiment la scène du quad au Québec. Mais merci, Andréane. Ben, merci à toi. Ce fut un plaisir. Ça a été bien cool aujourd'hui, le podcast. Bien content. Et puis moi, là, je vais être vraiment honnête. Là. Oui. Pas que je venais de reculons, mais je me dis, je sais pas c'est qui, lui. Qu'est-ce que je vais lui dire? Puis on dirait que ça me tentait comme pas tant. Puis là, ça me tente pas que ça se finisse. Oh, c'est gentil, ça. Je voulais être honnête. C'est gentil. C'est vrai que je te le dis que ça me tentait comme pas tant. Je connais pas lui. Il gagne à être reconnu, mesdames et messieurs. Une belle découverte. C'est gentil. C'est gentil, sérieux. Good. Bon, ben, on close ça, ce podcast-là. Merci à tout le monde. Merci à Dan, la production. Et by the way, le monde, si vous voulez un petit peu de promotion dans le podcast, ou peu importe, publicité. Il y a un logo sur son t-shirt. Ben oui, c'est ça, exactement. Il y a encore de la place. Donc, allez-y dans les commentaires. Envoyez-moi un message. Et si ça vous intéresse d'être partenaire avec nous autres, ben, on est ouvert à vos commentaires. Si vous payez... Le cognac. Gnac. OK. À la prochaine, tout le monde. Merci. Bye.